Good. Fait que bonjour, Bonjour Phil. bonsoir, Bonsoir. bienvenue au Cinéphile Podcast, Merci, l'après-midi. où ce que on critique, on analyse des classiques de films québécois, américains, de toute culture en fait. Puis aujourd'hui, on parle de la saga initiatrice du MCU, le préféré de plusieurs. Mhm. J'ai nommé Iron Man. Iron Man 1, 2 et 3. C'est ça qu'on va faire, sorti entre 2008 et 2013, réalisé par Jon Favreau. Mhm. Ça, pour l'anecdote, c'est Happy. C'est le bodyguard de Iron Man. C'est lui qui a réalisé les trois. Il y a aussi, j'ai vu en faisant les recherches, Jon Favreau a réalisé le film Elf avec Will Ferrell. Pour vrai? Ouais. Je savais pas. C'est genre un des premiers films qu'il a réalisé, en tout cas dans sa Il jouait filmographie. dedans ou il était juste. Je pense pas qu'il jouait dedans, Non. mais il est réalisateur. Parce que ça, je trouvais que c'était intéressant. C'est- De Elf Ouais. à Iron Man, c'est super. Après ça, Robert Downey Jr. qui a fait un retour. Un profit de 585 millions pour le premier Iron Man. Ah ouais. Et de 1,2 milliard pour le Iron Man 3. Puis on est environ entre les deux pour le deuxième. Une note de IMDB de 7,9 sur 10. Ce qui est quand même bon. Pour le IMDB, ouais, pour le premier. Puis une note de 94% sur Tomatometer. Sur Rotten Tomatoes plutôt. Mhm, mhm. Fait quand même, gros film là. Moi, sérieux, je suis vraiment content qu'on commence par ce film-là. Ben, c'était le premier gros, là. Tu sais, il y avait Hulk, genre 4-5 ans avant, mais on s'entend qu'il a comme un peu Ouais. disparu, là, dans le Ouais, clairement. Ben, tu sais, ils ont sorti un deuxième Hulk aussi après. deuxième Hulk. C'est le Hulk qu'on a connu techniquement, Mhm, qui est sorti en 2009, si je me trompe pas, mhm. qui était comme après Iron Man 1. Mais ils en ont sorti un autre aussi avant qui a complètement pas rapport au MCU, tu sais. Je sais pas, man, j'ai un blanc. Ouais, les Hulk, là, c'est vraiment la Mais il y zone a celui avec, grise, là. La zone abandonnée du Marvel là, Cinematic Ouais, Universe, ben là, c'est- genre, ils ont comme floppé ça un mais peu. celui qui est comme canon dans le MCU, c'est celui qui a Abomination. Ouais, genre. c'est ça. Mais Puis lui, il est c'était- sorti après. Il est sorti après? Après Iron J'étais sûr Man. qu'il était Ouais. sorti avant. Ouais, le premier film du MCU, c'est Iron Man 1. Ouais. Puis lui est sorti après. Puis, de façon simple de s'en rappeler, c'est le post-credit scene de Hulk. Mhm. Tu vois Iron Man, Robert Downey Jr., Mhm. qui paye un verre dans un bar au genre de militaire, là, qui c'est Mhm. le père de la blonde de Hulk. Là. Le père de la blonde. Mais ça, je suis vraiment content de parler de ça parce que il y a vraiment plein de choses à dire. Puis surtout, je trouve que ça a vraiment été bien fait. T'sais. Je trouve que, tu sais, quand ça a sorti, tout le monde capotait. T'sais, le Iron Man 1, ça a été genre Ah ouais. hit incroyable. Mais personne ne savait où est-ce que ça s'en allait avec le MCU. Puis comme finalement, aujourd'hui, 10 ans, 14 ans plus tard même, on voit le big picture puis on est comme... Moi, je trouve que c'était wise. Ouais, mais c'est Genre- tout qu'on dit que tout était déjà seté depuis le départ, genre, quand tu regardes ça. Ben, pas tout, là. C'est clair qu'ils ont racheté des affaires Ouais. along the way, genre. Mais tu vois que toutes les pièces de base étaient déjà installées, tu sais. Tellement, là. Ouais. Puis c'est une des forces, je trouve, de Kevin Feige, qui est le producteur, là, qui est le head de... Ouais, ouais. Mais c'est comme rendu De Marvel. le directeur en chef de toutes les affaires de MCU, tu sais. Moi, je l'appelle Daddy, là. Ouais. Je pense que je suis à l'aise avec ça, là. Il est tellement bon. Ouais, Mais c'est j'aimerais ça qu'il me c'est Lord and produise. Savior, là, qui a failli, là, c'est Ouais. ouais. Mais avoir écouté des entrevues de lui, là, puis là, on parle du MCU largement. Puis c'est pour ça que je voulais qu'on commence avec Iron Man, vu que c'est la première pierre Mhm. angulaire du MCU. Ça va nous permettre de parler du MCU aussi en général, tu sais. Puis c'est ça que je trouve hot, pour avoir vu des entrevues de Kevin Feige qui étaient comme notre force, c'est qu'on est capable de s'adapter. Tu sais, oui, tout est prévu crissement d'avance. Ils ont sorti Iron Man 1, 2, 3, tu sais, clairement en ayant en tête la Infinity Saga avec Mhm. Thanos et tout ça, parce qu'ils ont mis toutes placé Ouais. des affaires comme ça. Mais en même temps, il y a tellement de choses qu'ils ont mis en place qu'ils n'ont juste pas utilisé. Parce que je pense que c'est ça leur stratégie, c'est d'en faire plus qu'il en faut. Ouais. Puis ils se donnent le choix, dans le fond, l'embarras Ouais, du choix tu sais, après. mettre tu sais. plein de sidelines, plein de side Ah ouais. stories, puis tout, puis ils décident lesquels qu'ils veulent. Vraiment. Puis juste qu'est-ce qu'ils fait. Puis au pire, ce qu'ils ont laissé de côté, ils vont le reprendre dans 5 ans, 10 ans. Fait que ça, c'est fucking nice. Puis tu sais, juste une belle exemple, c'est genre les 3-4 derniers films qui ont sorti. Le dernier qui a sorti, c'est Thor Love and Thunder, Ouais. qui durait genre 4 heures, genre, initialement, tu sais. Ok, ouais. Qui ont tourné genre 4 heures de stock d'un film complet, puis finalement ils le cotent à moins de 2 heures, genre. Mhm. Juste ça, tu sais, on s'entend, c'est vraiment parce que c'est une production énorme, puis c'est Disney, Ouais, puis c'est Marvel, qui peuvent se permettre ça parce que ça coûte cher en crise. Ben, c'est sûr, fait comme deux films. Mais films en même un, temps, mais tu sais, en même temps, c'est fou le pouvoir que ça donne, man. Tu fais un film de 4 heures, puis après ça, tu fais juste tu garder sais les choisir bouts, ce que tu veux. le soft spot, tu sais, tu vas vraiment décider comment que ça va aller. Puis oui, tu mets les choses de côté, mais au pire, tu les utilises Mhm. en scène post-credit ou genre flashback dans d'autres films, là. Déjà, juste de faire des Fucking nice. deleted scenes, genre, mettons, quand ils sortent les DVD, quand ils sortent sur Disney Plus, whatever, genre, le monde vont les voir, les deleted scenes, ils font, ok, ouais, c'est pas officiellement dans le film, mais tu vois qu'ils ont pensé à ça, puis ils ont pensé Ouais. à ça, puis. Ça reste une verre, là. C'est Ouais. comme une page de plus dans ton comics, Ouais, c'est là. C'est comme, ouais. c'est fucking nice. Fait que là, on a tous deux écouté les 3 Iron Man dans les derniers jours. J'ai écouté le 1, le 2 hier, le 3 matin.
J'ai fait la même chose. Ouais, nice. J'ai même... En plus, c'est fucked up parce que j'ai écouté le 1 au complet hier, j'ai écouté le 2 à moitié. Puis là, hier, j'étais avec ma blonde. Puis là, j'étais comme, je commencerai pas le 2 à la moitié avec elle. Fait qu'on a écouté le 3. Puis j'ai fini le 2. T'as fait 1, 2 à moitié, 3, puis la deuxième moitié du 2 après. Plus compliqué que ça même parce que j'ai fait 1. Après ça, j'ai fait première demi 2. Après ça, première demi 3. Après ça, dernière demi 2. Dernière demi 3. C'est vraiment fucked up. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Je pense que je les ai assez vus pour comme. Figure out, genre, c'était juste pour accommoder ma blonde. C'est pour comme pas qu'elle arrive dans le milieu d'un film. Mais moi, dans les choses que je voulais qu'on parle, c'est de Robert Downey Jr. Mais il est parfait. Ça n'a pas de sens, là. Genre, c'est fou que ce gars-là soit sorti de Ouais. Il est revenu de ses cendres d'Alain Phoenix là, dans ce film-là. Là. C'est le plus gros rôle qu'il a eu de toute sa vie. Puis il y en a eu d'autres rôles avant aussi. Là. Il a fait plein de bons films, mais genre c'est Tony Stark là, tu sais. Robert Downey Jr. Ça fait tellement lui là. Peu importe qu'est-ce qu'il fait, c'est comme Daniel Radcliffe, c'est Harry Potter ou whatever, genre, mais lui c'est Tony Stark jusqu'à sa mort là, tu sais. Il va faire plein d'autres bons films, mais je veux dire tout le monde va le voir pour faire Tony Stark, tu sais. Ah c'est ça. Puis genre il y a tellement de parallèles entre sa vie puis la vie de Tony. C'est fou. Puis sais-tu qui était prévu pour être casté? Tom Cruise. Tom Cruise aussi, mais avant ça, parce que Iron Man, ça a pris 17 ans avant que le film sorte. De quoi ça a pris 17 ans? Parce que ça, le studio a acheté les droits de Iron Man 17 ans avant 2008, avant que le film sorte. Puis ça a été vraiment long, finalement, plus compliqué parce que il y avait plein d'idées, puis justement la vision vraiment élaborée de Kevin Feige puis de Marvel du MCU n'était pas encore faite. Il a essayé de faire des affaires, puis au début c'était supposé être Nicolas Cage. Nicolas Cage en Iron Man. Ça aurait été bon, mais ça aurait été complètement différent, là, tu sais. C'est du tout la même énergie, là, tu sais. Je sais pas si ça aurait été bon. Ben, ça aurait été bon, mais ça n'aurait pas été aussi bon. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Déjà, il faut nous faire aimer le personnage de Tony Stark qui est comme un genre billionnaire, genre égocentrique, narcissiste, playboy. Faut qu'on l'aime quand même. Puis ça, ils l'ont vraiment bien nailed. Là, ça, c'est une affaire que je m'étais pas rendu compte quand je l'ai écouté il y a 10 ans, 8 ans, whatever, les films, que au début, moi j'étais comme, ok, j'ai hâte de voir le suit, puis j'ai hâte qu'il se batte, puis j'ai hâte qu'il vole, puis tout ça. Mais là, je le réécoute, puis je suis comme, ok, avec Infinity War, puis Endgame, puis tous les films, puis whatever, j'ai vu des suits 1000 fois plus cool que genre celui dans Iron Man 1, Iron Man 2. Fait que quand il fait ses trucs, puis whatever, c'est moyen intéressant. Ce qui m'intéresse plus, c'est justement de voir le personnage, tu sais. Que quand j'avais 12 ans, je pensais pas à ça. Je pensais pas de comme, c'est quoi être genre le milliardaire, puis tout ça, puis. Vraiment. C'est vraiment complètement autre chose. Puis on parlait de Tony Stark puis Robert Downey Jr. Genre, moi, c'est la scène dans le 2 quand il va au Sénat, là, genre le procès. Là, puis qu'il commence à roaster le truc. Puis ça, je trouve que c'est tellement. On dirait qu'il acte même pas. Là. On dirait qu'il est juste lui-même. Genre, la ligne à la fin, il finit genre I just privatize War Peace. C'est comme genre, c'est comme Peace. Là. C'est parfait. Là. C'est genre, c'est fucking bon. Puis il y a des speeches comme ça que c'est Robert Downey Jr. qui a écrit lui-même. Ouais, ben il est bien impliqué dans le MCU overall parce qu'ils savent que c'est comme le personnage le plus important de Captain America, whatever, n'importe qui, c'est lui comme la pierre angulaire justement. Vraiment. Puis c'est ce que j'ai lu qui disait que c'était un truc que c'est lui qui avait écrit, c'est le premier speech qu'il fait dans Iron Man 1. Il est vendeur d'armes, juste avant qu'il se fasse kidnapper. Il vend son affaire, puis il fait comme un speech America un peu. C'est crissement ironique sur les armes, là, parce que Iron Man, ça touche crissement le sujet de l'armée, puis les armes, tout ça. Ça va plus loin que ça avec les affaires de fiction, puis de science-fiction, tout ça, mais genre. Ouais, il fait comme un speech là-dessus, puis c'est genre full vendeur, mais c'est crissement ironique, là, c'était comme ça n'a pas de sens que. Il dit quelque chose comme le meilleur arme, c'est celle-là que tu triggers pas. Et comme moi, je trouve que le meilleur arme, c'est celle-là que tu triggers once. Ouais, ça, c'est quand il fait la présentation d'armes. Du missile Jericho. Là. Ouais, ça, cette scène-là aussi. Ça, quand je l'ai écouté, j'étais comme ça, j'ai trouvé ça fucking cool comme scène. Ça, c'est le début ouais. du MCU. Là. C'est genre. Mais c'est tellement bien résolu. Moi, je trouve que c'est du génie qui a commencé avec Iron Man. Puis, le fait qu'il a acheté les droits il y a si longtemps, je me dis dans le fond que c'était vraiment clair. I guess que pour des professionnels du cinéma américain, il était comme. Iron Man, c'est vraiment un bon first pitch pour la populace américaine. Parce que tu sais, c'est pas un dieu, c'est pas un whatever. Ouais, c'est ça. Justement, c'est lui qui crée comme de toutes pièces. Je pense pas que ça aurait fait le même effet s'il avait commencé avec Thor. Genre. Non, c'est ça. C'est trop science-fiction, mythologie, les gens auraient peut-être fait genre. C'est moins basé fuck off Marvel, genre. C'est ça. C'est moins basé sur la réalité, sur le. Puis l'armée, c'est tout le temps un sujet qui touche. Tout le monde, là, tu sais. Tout le monde t'écoute ça, puis comme tu relates d'une façon ou d'une autre, là, tu sais. Même si je suis pas dans l'armée, là, tu sais, mais je veux dire, tu comprends. Ouais, clairement, là, tu sais. Puis surtout, tu sais, aux États-Unis, c'est un esti fléau, mais genre, c'est international aussi, là, tu sais, comme
genre, comment que les gens, ils entreprennent ça, puis comment que les gens en parlent. Là. Mais, fait que ça, c'est Chris Mondas. Puis, pour revenir à Robert Downey, man, dans les recherches, là, j'ai ri, là. Sais-tu que, genre, ce qu'il a fait connaître, c'est qu'il a joué le film de Charlie Chaplin en 92. Puis il a été nommé aux Oscars pour ça, genre. Tu vois les photos de lui en Charlie Chaplin, là, puis c'est genre fucking... Il devait être dans début vingtaine, genre. Ouais, il était assez jeune. Je sais pas, il avait quel âge. Mais ouais, il était assez jeune, puis genre, c'était comme une star montante. Non, ben, il Puis est genre, clairement fucking bon, là. qui était genre vu comme étant genre une des meilleures de sa génération et tout ça, jusqu'à temps que comme il se mette à foirer avec la drogue, genre, puis l'alcool. Là. Puis sais-tu pourquoi il était allé en prison? Est-ce que tu savais qu'il était allé en prison? Oui. Mais il me semblait que c'était une affaire, ça avait pas avec l'héroïne, mais je suis pas certain exactement de... Moi, je pensais que c'était pire que ça. Finalement, bah, tu sais, pire. Pas diminuer son crime, là. Juste l'héroïne. Ouais, on faisait juste l'héroïne avec des enfants dans une classe maternelle. Chose qui arrive, là. Ah, on a tous déjà passé par là. C'est ça, le classique cégep. Ah ouais. Mais non, dans le fond, il a été arrêté à cause qu'il conduisait sous l'effet de la drogue, puis il a été pogné avec la coke, avec l'héroïne. C'était comme pas ses premières arrestations par rapport à ça. Puis tu vois, sur Internet, c'est disponible, là, le juge là, qui est comme genre, je sais juste pas, je manque d'idées pour t'empêcher d'aller en prison. Genre. Il est comme là, genre, je serai pas le choix. Là. Tu vas aller en prison pour 3 ans, puis comme c'est parce que tu comprends rien. C'est ça, il a été arrêté pour ça, puis il a été trouvé aussi à un moment donné dans le lit d'une jeune fille, d'une fillette, le lit de sa voisine, genre. Il est juste arrivé trop passante. Ok, mais la fillette était pas là. Non, la fillette était pas là. Bon. Non, mais genre, il est ça juste... change un peu là. Ouais, c'est ça, ouais, ça change l'histoire, mais il est juste arrivé, il s'est trompé de maison, puis il est allé dormir dans un lit dans une chambre d'enfant, genre. J'ai déjà été scrap, mais scrap, aller me coucher dans une maison d'un enfant. Tu sais, quand tu te dis, mes pieds dépassent comme du 3/4 du lit. Moi, mes pieds dépassent tout le temps. Mais je sais. Il y a des limites. Il y a des limites, exactement. Mais c'est fou, puis un parallèle que j'ai remarqué en faisant mes recherches, qui est quand même intéressant, parce que, veux pas, c'est Robert Downey Jr. qui a quand même propulsé le MCU, là, avec son personnage haïssable, aimable. Ben, en même temps que lui, il allait en prison. Là, j'ai dit 3 ans de prison, mais finalement, il a fait genre 1 an et 77 jours, précisément. Ok. J'ai des notes, là, ceux qui sont... C'est ça, tu sais pas ça par cœur. Non, c'est ça. Mais non, je trouve ça le fun qu'on a les vrais chiffres, là, je trouve que c'est intéressant. Puis, ben c'est ça. En même temps que lui, il allait en prison, puis que sa vie, genre, dropait vraiment drastiquement, Marvel aussi, genre. Parce que Marvel, dans les mêmes années, en 96, ils ont fait faillite. Okay. Puis ils ont été rachetés par leur compagnie de jouets. Ouais, j'avais vu ça quelque part. Ça allait mal, là, genre, pis t'es comme, ok, genre, pis ils ont pas le choix, pis ça a été comme une façon de survivre, là, c'est genre la merch, pis les jouets, pis tout ça. Pis ça, ils se sont fait racheter par ça. Ça vend beaucoup, là, ça fait bien de l'argent. Ben oui. Surtout les kids, là, c'est les kids qui font vivre Marvel dans un sens. Là, oui. Surtout, peut-être pas maintenant, là, mais dans ce temps-là, justement, les jouets et toutes ces affaires-là, là, les kids, c'est tellement facile à aller chercher. Ben oui. Un petit cerveau éponge comme ça. Ah ouais, un sac sac n'importe à dos, quoi. des petits jouets. Là, dans mon bain, là, j'en avais des petits bonhommes de Marvel. Puis je connaissais pas Marvel à ce point-là. Là, je connaissais pas les personnages puis tout, mais je savais que lui c'était Iron Man, puis lui c'était Hulk, puis j'étais là, puis bing bing bing. Ah ouais, c'était. Puis là, avec le crash, genre, il y avait de moins en moins de ventes de BD. Puis là, c'était les jouets plus. Puis là, ça n'a pas marché. Puis ce qui a fait revivre le studio, finalement, ça a été Spider-Man. Ouais. Avec Tobey Maguire. Sauf que Marvel Studios, ben, c'était pas encore studio dans ce temps-là. C'était pas Sony? C'était-tu moitié-moitié, genre, comment ça marchait? Dans le fond, c'était Sony, puis 20th Century Fox. Puis il devait sûrement avoir d'autres mondes dans l'équation, mais dans le fond, Marvel, parce que Marvel Studios n'existait pas encore en ce temps-là, Marvel ont eu environ 5% des recettes de ces films-là. That's it. C'est énorme, mais c'est minime, mais c'est énorme en même temps. Mais c'est énorme en même temps, mais quand tu dis que Spider-Man, c'est Marvel, là, ouais, c'est comme... ça a tout le temps été Sony, Stanley, pareil, ouais. Mais ça reste qu'au final, c'est un produit Marvel. Là, ouais, vraiment. Mais d'avoir juste 5% là-dessus. Fait que ça les a clairement choqués. Puis ils se sont dit, bon, les gens veulent des films de super-héros. Puis ils se sont dit, parfois, on starte un studio. Puis c'est là que le projet. Mais surtout que Spider-Man, c'est un phénomène. Là. C'était pas comme. Il y en a eu d'autres des films par-ci par-là de super-héros. Genre le film de Daredevil, genre. Que ouais. C'était comme. C'était quand même bon. Là. Ben, je faudrait que je le réécoute. Parce que je l'ai écouté quand j'étais jeune. Puis j'avais quand même aimé ça. Là. Ben, moi aussi, j'avais écouté Electra quand j'étais jeune. Ouais. Ça, j'avais fucking aimé ça. Je me souviens de rien là, parce que j'avais genre 8 ans là, quand je l'ai écouté, je sais pas trop. Mais ça, j'avais bien aimé ça. Sûrement qu'aujourd'hui, ça serait différent, je sais pas trop. Mais je veux dire, mettons l'impact que Daredevil, Electra, ça l'a eu. Ouais. Comparé à Spider-Man, c'est tout. Là, ça, ouais. Mais j'ai l'impression que tous ces films-là, ça a comme été des tests. Tu penses? Ben des tests. Je pense qu'ils ont finalement servi de tests et de leçons. Ils ont retiré tout ce qu'ils pouvaient de ça. Je pense pas qu'initialement, c'était comme on fait un film, c'est juste un test. Là. Mais Jon Favreau, il était dans Daredevil.
Ah ouais? Ouais, c'était. Ben, tu sais, t'as écouté la série C'est Daredevil, partout, on en lui? a parlé. Ouais. Foggy Nelson, c'est genre Ouais. l'ami avocat, il jouait Foggy Nelson Ah dans le ouais, premier ok. Daredevil. C'était Ben Affleck, si je me trompe pas, Ouais, qui faisait ouais. Daredevil. Puis c'était Jon Favreau qui faisait Ah ouais. Il est Daredevil. partout, John Favreau, Ben, Jon man. Favreau, il a écrit une BD aussi à un moment donné en collaboration avec Marvel ou quelque chose, genre. Il est vraiment investi dans la Oh, super-héros, ouais, là. ben j'imagine que c'est un genre de geek, là. John Favreau, ça m'a tellement fait rire de le revoir dans Iron Man 2 ou 3. Avec les cheveux longs. Ouais, avec les cheveux longs, avec sa grande petite boucle back. d'oreille, Ouais, là. le petit boucle d'oreille, là. J'étais comme, est-ce que c'est drôle? Ouais. C'est tellement Ben, drôle. ils ont bien fait le genre de 90s. Ouais, vraiment. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui est nice, puis que je pense que ça fait partie de la recette du succès de Marvel depuis le début, depuis Iron Man. Mhm. C'est l'humour. Ouais. Ils ont fucking mis de l'humour dans Iron Man. Ce que j'aime, c'est, mettons, que tu compares ça avec. J'ai pas vu Love and Thunder, là, mais de ce que j'ai entendu, c'est des jokes cheesy, là, puis c'est tout le temps comme out of place un peu, puis c'est juste des jokes, puis des jokes, puis des jokes, mais c'est comme c'est pas le moment, genre. Mais comme dans Iron Man, c'est tout le temps. Tu sens pas que c'est une joke. Tu sais. Ouais, c'est vraiment bien placé. C'est juste là. naturel, puis c'est juste la continuité des affaires, puis c'est juste le personnage, puis aussi Robert Downey, comment il joue, tu sais. Ouais. Comme juste le début, la première scène, là, quand ils sont dans le Humvee. Ouais. Le dans char l'affaire- d'assaut, là. Dans le char d'assaut, puis il fait juste dropper des affaires après l'autre, de genre Ouais. Don't put this on MySpace, puis Ah, il c'est fait ça. No Gang Ouais, Signs, parce que ouais. le gars est de même. Tu sais, c'est comme. On dirait pas que c'est des jokes écrites, c'est juste naturellement, ça Ouais. sort de même, tu sais. Vraiment. Puis I guess qu'il y en a beaucoup qui viennent de Robert Downey Ouais, lui-même. ouais, là. c'est Tu sais, sûr que- clairement qu'il a improvisé sur le set, c'est Ouais. sûr. Là. Tu sais, en Ouais. plus, qu'il est tellement proche. C'est tellement proche de lui, le personnage. Là. C'est fucking nice. Mettons, si t'avais à choisir entre les 3 premiers Iron Man, c'est laquelle ton préféré? Tu prendrais laquelle? C'est une bonne question, mais ça, c'est une affaire, je me suis rendu compte en justement les écoutant là, que c'est pas du tout la même expérience que quand je les ai vus quand ils venaient de sortir, tu sais, parce que là, comme je les ai déjà vus 1000 fois, puis je connais l'histoire, puis je connais tout ça, tu sais, puis comme je disais tantôt, je regarde plus l'évolution du personnage, puis tout ça, puis là-dedans, mais comme quand ils viennent de sortir, puis t'as le trailer, puis t'attends qu'ils sortent, puis t'es comme, ah, c'est quoi qui va se passer, c'est quoi qui va se Ouais. passer, c'est tout le temps, tu sais, ça marche sur la surprise un peu pas mal, tous les films de Vraiment, Marvel, là. tu sais. Quand tu découvres Quand tu l'histoire, c'est t'attends à fou. là. quelque chose, mettons le Mandarin dans le troisième, que genre tu t'attends. Moi, quand le trailer il est sorti, j'étais comme yo, il est tellement badass, genre le méchant, puis t'as. Puis là, quand finalement au cinéma, tu te rends compte que paf, c'est pas ça pantoute, genre ça change tout complètement ton expérience de film. C'est vrai, ouais. Mais comme là, quand je vois Iron Man 3 aujourd'hui, je sais que c'est ça. Fait que c'est comme moins. Moins surprenant un peu. Moins là. surprenant un peu, tu sais. Mais c'est sûr que le 1, c'est. Le 1, ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment. Il y a vraiment deux moitiés, genre, au film. Peut-être pas deux moitiés, Ouais, mais c'est comme, vrai, tu sais, ça prend longtemps avant. Comme la première moitié, quasiment le 3/4 du film, c'est juste d'établir c'est qui Iron Man, genre. Vraiment, Puis ouais. après ça, il y a le petit fight avec Ironmonger, genre, puis Ouais. tout ça. Mais c'est comme le plus important du film, c'est juste d'établir c'est qui Tony Stark, puis c'est qui Iron Man, genre. C'est vrai. C'est fucking long avant qu'ils finissent par Ah, prendre son ouais. soude puis aller genre faire une mission Iron Man. Ah, ouais. Avant Même, il y a même juste ça, il n'y a, genre- pas- tu sais, y a pas beaucoup de scènes de Iron Man dans le premier, là. Tu sais, c'est comme. Il y a juste la scène où il met son sou pour la première fois avec la grosse musique ultra épique, là. Ouais, c'est ça. Il y a ça, puis après ça, il y a genre quand il le teste, puis qu'il se vole, puis il y a la glace, genre, puis. Ouais. Mais tu sais, c'est comme, il y a pas grand chose à part de ça. Puis le petit fight à la fin avec. Tu sais, c'était cool comme fight, mais. C'est pas, tu sais, ouais, c'est pas. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'action Iron Man, tu sais, c'est vraiment Parce que là, on plus est le habitué personnage. à Endgame, Infinity War et tout. Ouais, c'est ça. Où ce que Iron Man est là aussi, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui est le plus intéressant, c'est crissement le personnage. Parce Ouais, que vraiment. oui, les effets spéciaux, les affaires les scènes de combat sont nice. Puis comme, surtout, tu sais, quand tu l'écoutes la première fois au cinéma, tu sais, Ouais. que tu sais pas, tu sais, qu'est-ce qui va se passer, ça, c'est sûr, ça se bat pas. Mais la valeur de réécoute, je trouve, c'est justement à travers la. Genre, comment ils ont été capables d'être profonds dans Mhm. les personnages, puis dans l'évolution d'eux autres, puis dans. Puis ils ont été vraiment profonds et intenses dans pratiquement tout, là. Mhm. Tu sais, les décors, les affaires, puis tu sais, les scripts, autant les petits détails dans les dialogues, genre, parce que tu sais, Ah, il y a ouais. des comebacks, des fois ça prend tellement de sens. Puis le clou du spectacle qui est comme l'évolution de Tony Stark Ouais. sur les 3 films, mais jusqu'à Endgame encore plus, là. Mhm. Tu sais, puis comme même, à genre, moi j'ai quasiment, je me souviens la première fois que j'ai écouté Avenger 1, j'ai quasiment versé une larme, le bout où ce que Iron Man, il va porter comme le... C'est une bombe nucléaire, me semble, qu'il va porter dans Ouais. le portail, puis que là, il essaie d'appeler Pepper. Pepper, puis genre, ça répond pas, puis il est comme, bon ben, tu sais, j'y reparlerai pas une dernière fois, je me sacrifie, genre, c'est ça. Puis Ouais. finalement, il survit, heureusement, mais genre, Surtout que depuis le début de toute la MCU, en fait, c'est établi que c'est comme justement, lui, il est très narcissique, puis il est très égocentrique, puis tu sais, comme Captain America qui dit You're not the one to make the sacrifice play. Puis tu vois qu'à partir du moment qu'il dit ça, c'est tout le temps lui qui le fait, genre. c'est vrai. Dans le premier Avenger, c'est lui qui va dropper la bombe, puis Infinity War s'en va dans l'espace. Puis comme tu sais, quand tu t'en vas dans l'espace, je me dis tout le temps qu'il sait qu'il va jamais revenir. Là. Ah, c'est ça, tu Comment sais, qu'il va revenir tu vas sur un vaisseau extraterrestre, puis tu te dis, bon. Puis C'est c'est ça. juste parce qu'il y a eu l'idée de se dire,
faut comme le jouer à son propre jeu. Puis Ben, genre, c'est juste qu'il s'est dit, j'ai pas le choix. Mm. tu sais. Mais en même temps, ça commence là. Tu sais, ça commence dans Iron Man 3, ce genre de poids-là. Puis ça, c'est quelque chose qu'ils ont crissement bien exploité. Je trouve c'est justement la culpabilité. Puis dans Iron Man 3, il fait des crises d'anxiété. Ouais. C'est quand même Ça, c'est fou. brillant. C'est brillant là, d'intégrer des crises d'anxiété à un super-héros. Genre. Puis c'est surtout que c'est. Tu sais, comme la première fois qu'il fait une crise d'anxiété, c'est Jarvis qui dit I think you just had a severe anxiety attack. Puis il fait Me? Ouais, ça, C'est il est vraiment comme, ça, il what? est juste comme what the fuck, tu sais, c'est comme il est tellement au-dessus de tout dans la vie, genre, mais ça le rend humain, genre, tu sais, d'être Vraiment, capable d'être vulnérable à genre quelque chose qui est hors de son contrôle, tu sais. Ça, c'était tellement un wise move là, de faire ça. Puis en même temps, Après ça, ça le gruge pour le reste de la franchise, là, tu sais. ah ouais, puis Dans tu le Ultron, vois là, puis dans- qui fait des cauchemars. Qui Puis de pire en genre. pire en pire en pire, là. Puis la première fois qu'on lui parle de Thanos, Ouais. il est genre, ok, c'est ça, c'est lui à qui That's je the rêve man. depuis longtemps, c'est lui qui nous envoie les attaques, c'est lui, Ouais, puis il est ouais. comme, pour une fois, ça devient comme encore plus concret, puis il est comme, Fait qu'il fait comme, ok, tout ça, dans le fond, qui me stresse, puis que j'ai de l'anxiété, puis que je rêve à tout, c'est ça, genre. C'est ça C'est- depuis le début, puis là, ça lui fait comme un. Ça lui fait un objectif, ça fait une cible Ouais. de c'est quoi, tu sais. puis là, il devient un peu plus performant, là, parce que sinon, il était Ouais. un peu, à la fin, tu sais, à la fin du 3, dans le fond, j'avais oublié qu'il enlève son cœur Ouais. de métal, là. J'avais comme oublié cette partie-là, parce que finalement, il le laisse sur son soude, mais sur lui-même, il Ouais, l'enlève mais. pas, tu sais. À Parce la que- fin, c'est un peu. À la fin, il est comme. Il enlève les trucs de métal de son Ouais. cœur, genre, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'il en a peut-être plus besoin de l'électro pour survivre, genre, tu sais. Ouais, Fait que peut-être qu'il a plus besoin de l'avoir dans son chest, mais quand il va pogner le suit, il en a besoin pour power le suit. genre. ouais, c'est ça. Mais il a plus besoin de lui pour survivre. Fait que ça fait peut-être une genre de séparation de genre. Tony Stark existe, puis Iron Man existe, mais ils sont pas nécessairement genre. Il est pas Iron Man tout le temps, 100% du temps, Ouais. comme il était dans le 1 puis dans le 2, parce que tu sais, ça, c'est comme la représentation d'Iron Man. Ouais, c'est ça. Puis quand tu l'enlèves, t'es comme, ok, je peux décider d'être Iron Man, mais j'ai le droit d'être Tony Stark aussi, tu sais. Ouais. Pour ça, j'ai l'impression qu'il. Peut-être, tu sais, c'est pas parfait non plus l'univers. Ça, j'ai l'impression que c'était une petite acrostiche qu'ils ont fait comme. Surtout qu'il en parle On peut jamais, pas là, enlever ça, tu sais. On peut pas enlever ça, mais en même temps, ça fait une belle finalité à Iron Man 3. Mais comme pour les autres Avengers, Infinity War, Endgame, tu peux pas comme avoir Iron Ouais. humain. Ouais, c'est ça, mais humain-man. c'est surtout que comme ça marche pas parce qu'à la fin d'Iron Man 3, il le jette, puis c'est comme. C'est comme si Ouais. comme il jette un peu son legacy d'Iron Man, genre. Mais après ça, le prochain film du MCU, c'est Age of Ultron, puis la première scène, c'est genre, tu sais, quand il rentre dans l'affaire de. Dans la forêt, genre, c'est l'hiver, là, puis il s'en Ouais, va ouais, dans ouais. du monde, puis il rentre, puis il est là. Puis c'est jamais adressé. Ouais, c'est puis vrai, jamais ouais, notre personne en reparle, genre. C'est vrai, pareil. Mais tu sais, en même temps, c'est une affaire, là, on va les excuser, là, Marvel, là, je les aime d'amour. C'est une affaire qu'on peut les excuser là-dessus parce que c'est comme les comic books, tu sais. Ouais, Eux c'est autres, un arc qui finit, puis il part à un nouveau. C'est ça, tu sais, fait que c'est comme rendu là, on sait pas exactement tout ce qui s'est passé entre les deux. Peut-être qu'ils vont nous sortir un film là-dessus à un moment donné ou une série, mais comme, Ouais. je pense clairement pas. Là, pour moi, Non, ils vont c'est tirer rendu- tout le jus de Iron Man. Ouais. là. Mais genre, tu sais, fait que c'est comme tout peut s'excuser, puis surtout avec les multiverses, là. Mhm. Rendu là, tu sais. Malgré que là, plus qu'ils vont là-dedans, plus ils sont comme ça, c'est planète 636, ça c'est planète. À un moment donné, ça va être mêlant, ça. Ça va être compliqué, ça. Qu'est-ce qui Mais va justement, se passer, l'affaire de man? Secret Wars, c'est qu'à un moment donné, ça va faire un genre de. Il va y avoir plein d'univers partout en même temps, puis là, cet univers-là, il va mettons, le Captain America de lui va se battre contre le Captain America de lui, puis bam, mais à un moment donné, à la fin, ça va juste faire un genre de gros. Puis là, ça va repartir juste un, d'après moi. Je sais pas. Ouais. Tu sais, Secret Wars, c'est quoi, 2024, 2025, quelque chose de même? Je pense que oui. Tu sais, puis Ouais, je comme- pense que c'est 2024, ça va sortir. il va y avoir d'autres choses après, tu sais. Puis rendu là, je sais pas à quel point le monde va continuer à suivre ça, là, parce Mais qu'à un moment donné, tu décroches là, quand il y a 60 000 films à écouter, tu sais. Moi, je vais le suivre, c'est sûr. Moi, Moi, je le c'est sais, ça. c'est sûr, mais comme, mettons, je vais pas écouter tous les films religieusement, mettons, comme entre, mettons, la phase 2 la phase 3. Ouais. Mais, tu sais, mettons, comme tard, toi, tu m'as dit que c'était moyen. Puis de ce que j'ai vu sur internet, j'ai vu tout le monde dit que c'est poche, genre, tu sais, fait que je me sens pas le besoin de l'écouter, mettons, tu sais. Ouais, ok, ouais. Je pense que ça vaut pas nécessairement. C'est comme souvent, quand j'ai écouté Avenger 1, ça fait quand même longtemps. Ça fait Ça, 10 ans. c'était-tu malade, pareil, aller voir Avengers 1 au cinéma, là? Ça, je l'avais vu au cinéma, puis j'étais comme, ok, C'est- dans le fond, les films Marvel, tu te dois d'aller les voir au cinéma. Tu sais, Ah, c'est ouais. tellement de valeur ajoutée avec les effets spéciaux, les affaires de fou. Parce que, tu sais, Avenger 1, pas au cinéma. Tu sais, je l'ai déjà réécouté là, tu sais, dans mon salon, tu sais, c'est une moins affaire, bon, là. Mais Tu sais, les scènes de combat, tu sais, c'est comme. Surtout qu'on sait comment ça finit, tu sais, on l'a vu. Mais tu sais, C'est parce que crissement là, bon. on est habitué de voir des héros qui se rejoignent de film en film. là, Mais genre, Avengers 1, quand c'est sorti, c'était complètement malade, là, tu sais. Ah ouais, c'était insane. T'sais, on savait tous que ça s'en venait un peu vers là, genre, tu sais, parce que ben, on le savait tout en fait, parce que depuis Iron Man 1, il disait Avengers Initiative, puis Ouais. mais tu sais, comme je te dis, moi j'avais 12 ans à ce moment-là. t'sais, Ouais, fait que j'avais c'était comme quand pas été Avengers. capable de vraiment visualiser ce que ça allait être, genre. J'ai vu tous les films, puis là, quand j'étais comme, tu sais, quand ils sont, la scène où ils sont en rond, genre à New York, là, puis il y a la caméra Ouais. qui fait le tour devant eux autres, là, je capotais au cinéma. Ah, C'était ouais, vraiment ça une donnait des expérience. chills, là, t'es ouais, comme, vraiment, wow. vraiment. Le fait qu'il ait fait ça, là. Sérieux, les producteurs dont Kevin Feige devait s'en mordre les doigts de se dire
vous avez Ah ouais, aucune c'est clair. idée ce qui s'en vient. Ah là. ouais, puis C'était le Endgame. début, là. C'est Endgame. L'expérience Endgame au cinéma, c'est quelque chose que je vais jamais revivre. C'était tellement. J'étais allé 2 fois, puis les 2 fois, je suis ressorti quasiment braillant. Là. Ah ouais, man. Les portails qui ouvrent. Là. Ah, c'est fou, man. Ouais. Juste à regarder les reprises sur YouTube avec Avec la crowd. Ouais, avec Ouais, la crowd je te dis, reaction, à là, chaque tu sais, fois, ça j'ai- m'ordonne tout le temps. Je suis comme, wow, c'est fou. Là. Le seul autre film où j'ai vécu quelque chose de semblable, là, je réfléchis pour être sûr que c'est vraiment le seul, mais c'est Joker. Ouais. Puis c'était pas pendant le film, quoi que ce soit, c'était à la fin. Le monde se sont tous mis à applaudir, genre, à Mhm, crier. mhm. J'étais comme, wow. Mais il y a des scènes dans Joker qui sont vraiment comme. Ça te hit, là, direct. Moi, Ah je ouais. pense tout le temps à la scène où est-ce qu'il shoot Murray, là, genre, dans Ouais. l'affaire, puis il fait You know what's funny, Murray? Puis là, il le shoot, genre, puis c'est comme. On s'attendait tellement pas à ça, là. Je te dis, je t'en parle là, j'ai des. Ah non, ouais. c'est toute cette scène-là au complet, ben, on s'est dit, on s'en attendait Parce que, pas. tu sais, Mais en même temps, on ouais. dirait que ça faisait trop longtemps qu'on l'attendait. c'est C'est ça. comme, vas-tu le faire, vas-tu pas le C'est ça. faire? C'est comme la scène, c'est comme silencieux, il y a comme pas de musique, puis c'est juste, tu vois, il tape du pied, puis de même, puis lui, il est comme stressé, puis là, toi, tu deviens stressé avec. Parce que tu Comme, sais ça que s'en son vient-tu, gun, ça s'en là. vient-tu? Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est que. Mais ils vont annoncer ils ont annoncé le deuxième. C'est-tu vrai? Ouais, c'est Joker Folie à 2, ça s'appelle. Ben, c'est Folie à 2, parce que c'est en Ah, anglais. ok, là. ok. Ah, ouais, ok, ça veut dire qu'ils vont être Mais, deux. Mais Harley Quinn, mais peut-être? je pense que ça. Tu sais, il n'y a rien qui a été officiellement annoncé à part le titre, genre, tu sais, fait qu'il y a comme pas vraiment d'affaires. Mais Ok, ce ouais, que ouais. j'ai vu, des genres de spéculations. Parce que, tu sais, le Joker, dans Joker, on voit l'origine de Batman, tu sais, on voit qu'il Ouais. y a le kid et ses parents qui se font tuer, fait qu'ils pensent que c'est comme, ben, c'est une théorie, là, que genre, ce Joker-là, c'est pas le vrai Joker, mais qu'il va avoir un autre Joker quand justement Batman va être adulte puis whatever, que lui, il va avoir entendu l'histoire de Arthur Fleck, qui s'appelle, là, puis que là, il va Ok. s'inspirer de ça, puis là, il va devenir, parce que tu sais, Ok. le Joker de Arthur Fleck, il est pas assez comme sain d'esprit. Ben, tu sais, le Joker classique, il est pas sain d'esprit, mais genre, il est pas assez là pour faire des gros plans, puis genre des affaires. Ouais, là, ouais, il est juste mentalement, il est pas là, tu sais. Fait que le Joker, tu sais, souvent, ça va être un mafioso, tu sais, Ben, qui, ça- qui est vraiment imprégné, tu sais, dans Mais la. c'est juste quelqu'un qui va planifier les affaires 6 steps d'avance, puis qui sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Mettons, Heath Ledger, là, tu sais, quand dans ses films, là, c'est comme il y avait des plans, puis il jouait avec Batman, puis tout ça. J'ai l'impression que le Joker de Joaquin Phoenix, il est juste comme une victime de ses propres émotions, Ouais. puis il agit juste sur le moment présent. Il n'y a rien de planifié, il n'y a rien de. C'est vrai que c'est crissement ça, là. Tu sais, fait que le C'est une folie à victime, deux, c'est une ça victime de serait comme- Gotham City, là. Dans C'est le ça, fond, tu sais, ouais. c'est vraiment ça, là. Fait que le folie à deux, ça serait lui qui influence un autre à devenir genre le vrai Joker. Puis les rumeurs, ça serait que William Dafoe, il serait peut-être, mais tu sais, c'est rien. Ça serait fou. Mais imagine, man, William ça serait Dafoe, tellement le man. meilleur Joker, là. William Dafoe, qui est l'acteur qui fait Green Goblin. Green Goblin dans Spider-Man avec Tobey Maguire. Ouais. Hey, William Dafoe, man. C'est quoi le dernier film que je l'ai vu? C'était. Je pourrais plus dire ça du c'est genre Downtown Alley. C'est un film genre de cirque, là, puis William Dafoe est là-dedans, là, c'est vraiment, vraiment bon. J'ai pas vu, Avec mais Bradley Cooper. C'est un film qui je peux était l'imaginer dans un nommé. cirque. Ouais, c'était genre un film qui était nommé aux Oscars passés. Ok. C'était vraiment bon. Mais là, on s'écarte un peu, mais je sais pas si. I guess c'est acceptable de parler d'ici dans un podcast sur Iron Man. Bah, tu sais, c'est ton podcast, on parle de ce qu'on veut. Là. Parce qu'on veut, fuck off, on parle de Kill Bill. Enfin, c'est là, c'était bon, man, la toune. C'est ça. Mais non, on va revenir à Marvel parce que il y aura bien des épisodes à faire C'est ça, sur DC, c'est sûr. Ah oui. Mais gars, on a juste à teaser un peu. Je t'en ai pas parlé encore, mais si on est pour faire un épisode sur DC, Moi, je suis pas un on fan. commence par quel film? Moi, je suis pas un fan de DC. en T'es général. pas un fan de DC? Non, j'ai rien contre, mais on dirait que je suis jamais rentré dans le. Faudrait, par exemple. Mais ça veut-tu dire que le film qu'il faudrait. On faudrait faire un épisode sur un film, ça serait genre The Joker, genre? Genre. C'est-tu ton film préféré de DC? Ben, c'est que j'ai. La trilogie de Batman, j'ai juste vu celui avec Joker. J'ai pas vu. T'as juste vu celui avec le Joker, Ouais. man. Je sais que c'est fucking bon. C'est excellent. Cette trilogie-là, là, Ouais. c'est selon moi, elle se classe parmi les trilogies à la Seigneur des Anneaux. Là. À ce point-là, Tu sais, dans le sens que, en termes de travail bien fait, là. la création de l'univers. Ouais, puis la création, tu sais, de 1, 2, 3 films, de sujets exploités, puis de boucler une boucle, là, je trouve que cette trilogie-là, la trilogie de Dark Knight de Christopher Nolan, là, c'est vraiment, vraiment dur à battre. Puis Batman Begins, Ouais. qui est sorti. C'est qui le méchant là-dedans? C'est quoi son nom déjà? C'est lui qui entraîne Batman, C'est le là. gars qui a un nom fucké, là. Count Doku? Non, c'est pas ça. Compte de cul. Non, c'est Count Doku. On va aller voir. C'est un nom. Ra's al Ghul. C'est ça, je savais que c'était fucké. Ra's al Ghul. C'est sorti en même temps Ah, je sais même que pas. Iron Man 1.
moi, je sais que, tu sais, il y a Joker puis il y a Bane. Les autres, je les connais bien. Mais Ra's al Ghul, honnêtement, en ce moment, dans ma tête, c'est comme un unlocker character. Genre, Mais c'est sorti avant Iron Man 1. Puis moi, c'est ça que je me souviens de ce film-là, Batman Begins, que genre, c'était un peu du jamais vu. Une histoire, une origine aussi profonde puis aussi dark d'un super-héros, tu sais. Parce que le premier, c'est oui, c'est Ra's al Ghul, le méchant, mais tu sais, c'est pas beaucoup axé sur ça, tu sais. Un peu comme Iron Man 1, là. Parce que tu sais, il y a beaucoup d'emphase sur la création de Iron Man, la création du héros, puis toute la complexité de comme ouais. ces combats intérieurs, là, de comme je veux arrêter de vendre des armes, je veux pas vendre des armes à l'allié et à l'ennemi en même temps, c'est ces affaires-là. Ben, Batman Begins, c'est un peu ça aussi, c'est une grosse quête, ça, puis c'est comme là, finalement, oui, à la fin, t'as l'antagoniste, Ra's al Ghul, qui revient, mais puis c'était une des premières fois que, de mon expérience de cinéma, que genre, il y avait une histoire comme ça, aussi profonde, puis vraiment héros pour adultes, là. Vraiment, cette affaire-là, ça fait que c'est vraiment, vraiment un bon film. Peut-être que ça vieillit un peu moins bien à cause, justement, du MCU, tu sais, qui c'est un peu, veut pas devenir une recette, tu sais, tu reprends, par exemple, Shang-Chi ou Captain America. C'est ça l'affaire, que ça devient un peu tout le temps la même affaire, le MCU. Tu sais, c'est bon, là, c'est cool, mais c'est genre, à un moment donné, des fois, tu sais, c'est comme. Mais en même temps, c'est parce qu'ils ont compris que, justement, dans le DC, genre, si c'est bien fait, un héros que c'est sombre, puis que c'est dark, puis tout ça, c'est bon. Mais genre, quand t'essayes trop d'être dark, puis whatever, surtout quand que t'as le MCU, il joue plus ça light, avec de l'humour, puis avec. Mais ce qui fait que c'est bon, c'est que il y a souvent des scènes d'humour, puis tatata. Puis quand ça devient sérieux, vu que t'es tellement habitué à ce que ce soit drôle puis light-hearted, genre, quand ça devient sérieux, t'es comme oh shit, ok, là c'est sérieux, genre. Ouais. Tu sais, comme quand Spider-Man il meurt, là, ben, quand tout le monde meurt en fait, là, pour le snap, là. Ouais. Puis tu vois qu'Iron Man il est genre. Tu sais, puis Ouais. tu sais que Iron Man il est tout le temps en train de niaiser, puis tout le temps en train de déconner, puis c'est comme là il niaise plus, là. Ah, c'est ça, là. Là, c'est ça, puis là toi t'es là-dedans, puis t'es Pas comme. de place pour une joke, là. Tu sais, c'est ça. On dirait que ça, ouais, ça fait vraiment son effet, tu sais. Mais si c'est vrai. tout le temps sérieux, tout le temps dark, puis tout le temps, c'est comme à un moment donné, c'est comme. C'est vrai que ça fait peut-être moins effet un peu. C'est ça. Mais en même temps, Batman, je peux pas dire parce que je sais que Batman c'était bon, mais mettons Man of Steel, genre, pis des Ouais. films de même. Ouais. Ils se prennent Absolument, trop au ouais. sérieux, genre. Puis ça, je pense que c'est. Moi, genre, la cause du problème, selon moi, c'est un bon réalisateur ou un mauvais, là. Ben, Tu sais, Christopher Nolan, c'est, selon moi, un des as du cinéma, tu sais, dans le monde présentement. Puis je pense qu'il l'a bien fait, tu sais, cette intensité-là. Puis il n'y a pas vraiment de joke dans sa trilogie, mais comme. Je pense que ben, c'était pas ça qu'il les voulait moments faire. clés, non, c'est ça, puis les moments clés qu'il faut qu'ils soient intenses, puis les moments qu'il faut pas qu'ils soient intenses. Puis tu sais, tu l'as vu. Tu l'as vu le 2 avec le Joker, Ouais. qui est le meilleur des trois selon moi, là. Surtout tu sais, avec la performance d'une vie, là, Ouais, littéralement. Là. Littéralement, d'une Ouais. vie. Mais là, je veux pas qu'on parle de ça parce qu'on pourrait en parler On peut pendant revenir des à heures. Iron Man. Mais écoute, on tease une prochaine épisode, peut-être, prochainement. Peut-être. J'en profite pour dire, gars, écoute, là, officiellement, je vais me faire un peu de pub. Vas-y. C'est officiellement la première épisode officiel. C'est officiellement le premier épisode officiel. Ouais. Nice. Puis qu'on tourne. Fait que, comme, s'il y a des gens qui écoutent ça, I guess, I hope. Laissez dans les commentaires si vous. Des films que vous voudriez qu'on fasse. T'sais. Avec Alex, je vais avoir d'autres invités aussi occasionnellement, mais en termes de super-héros, parce que là, on est dans une zone super-héros. Moi, j'ai pas vu énormément de films, tu sais. Je suis pas un cinéphile comme toi. Mais des films que j'aime, des films qui me marquent, ça vient comme me chercher genre vraiment beaucoup. Puis c'est comme, tu sais, moi je suis tout le temps le gars qui va. Il y a un film que je vais triper dessus, puis je vais le réécouter plusieurs fois, genre, tu sais. Mais des classiques, je les ai toutes pas vus, puis whatever. Puis ça va me donner l'opportunité. Si mettons tu veux que je revienne, puis tu me dis, ok, on fait un film sur genre Goodfellas, genre j'ai pas vu ça, tu sais. Ok. Ou Attack of the 50 Feet Woman, j'ai pas vu ça, tu sais. Fait que des films, je sais pas, des films plus classiques, tout ça va me faire plaisir de revenir, puis. Nice, cool. Ça, c'est ça tout le temps des films de super-héros non plus. Là, ouais, non, c'est ça, exact. Puis c'est sûr que dans le podcast, là, tu sais, au Cinéphile Podcast, on va parler de. Je m'attends à ce que ce soit peut-être le tiers qui soit dédié aux super-héros, à cet univers-là, parce que c'est vraiment des gros univers, puis je pense que ça plaît pas à tout le monde non plus, puis je comprends. Mais surtout que je veux pas que ça fasse de l'ombre sur d'autres excellents bons films classiques, comme Gladiator, comme American Gangster, ou genre Pulp Fiction. C'est d'autres films qui méritent encore plus qu'on en parle. T'sais. Ouais, justement, même les films de super-héros, c'est bon, c'est le fun, puis tout, mais ça reste que c'est. C'est un peu c'est pas le même degré, là, c'est un peu. C'est comme un petit bonbon. C'est un peu du fast-food. Ouais. C'est un peu du fast-food, mais dans le fond, c'est bon, puis il y a quand même de la profondeur, puis il y a quand même toutes ces affaires-là. Mais si tu compares ça à d'autres films, des grands films, là, c'est pas vraiment comparable, tu sais. Fait. Je suis 100% d'accord. Ouais. Après ça, je voulais qu'on parle un peu de quelque chose qui a quand même terni un peu
la trilogie de Iron Man, qui est le changement d'acteur de War Machine. Moi, je trouve ça parfait. Tu trouves ça parfait? Pas parfait, là. Je trouve que ça aurait dû être Don Cheadle depuis le début. Là. Je trouve que Don Cheadle a fait sa job à 100%, c'était excellent. Mais l'autre aussi, il l'aurait fait. Là. C'est un excellent acteur aussi. Là, je me souviens plus son nom exactement. Bon. C'est Terrence Tu sais que lui, il est rendu vraiment fucké. Lui. C'est vrai? Genre, il s'est passé un genre de culte. Mais non. Oh ouais. Qu'il dit, genre, je sais pas c'est quoi les détails, là, mais c'est genre. Il dit que 1 plus 1 ça donne pas 2, genre. Puis je sais pas trop. C'est parti d'une genre d'église à son nom. C'est quoi son nom? À bas les mathématiques. Terrence Howard. Je pense que c'est le Terrence Howard Church ou quelque chose de même. Oh, genre, ouais. il est rendu vraiment fucké. Puis il a écrit des livres, genre, pour essayer de prouver que la religion. Je sais pas, man. Il est fucké, là. Genre de la terre est plate, type shit, là. Ah ouais, ok. Ah ouais, Je il paraît qu'il est vais rendu checker vraiment ça, bizarre, ce sérieux. gars-là. Parce que moi, j'ai fait un peu des recherches sur comme pourquoi ça a été changé d'acteur. Ça, c'est juste parce qu'il voulait être payé aussi cher que Robert Downey Jr. me semble. Ouais, c'est que ça ressemble pas mal à ça, là, vraiment simplifié. Là, Ah non, ce qu'il disait, c'est que 0, ça n'existe pas parce qu'on est tous un. Ah, ça, c'est dans sa Ouais, church. Là. c'est ça son, genre, Okay. c'est pas son slogan, là, mais sa ligne, là, c'est ça. 0 Puis n'existe pas. 0 n'existe pas parce qu'on est tous un, puis on se partage toute la réalité, genre. Puis c'est comme, il est buzzé un peu, genre. Ok. C'est drôle qu'il dise ça quand genre, il est comme... Je veux partir du MCU parce que je peux payer aussi cher que lui. Que l'acteur principal. Pourtant, genre, vous êtes dans le... Tu sais. Moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, parce que tu sais, c'est un peu des rumeurs, mais lui, il en a parlé publiquement aussi. Puis dans le fond, il disait que lui, il était payé quelque chose comme 3,5 millions pour le premier film. Robert Downey Jr. était payé 500 000. Puis en même temps, tu sais, Robert Downey Jr. 500 000 plus 8%. Ok. Puis là, je sais pas ça si c'est les profits ou si c'est sur les jouets, tout ça, mais c'est quelque chose du genre. Puis là, pour le deuxième film, Robert Downey Jr. a monté à 10 millions. Ce qui est quand même vraiment normal parce qu'on ne pouvait juste pas s'en passer. Ouais. Puis lui, dans son contrat, il y avait apparemment qu'il y avait comme une promesse, c'était 3,5 millions, puis une promesse de 5 millions pour une suite. T'sais. Sauf que c'est un peu cheap shot de la part des studios Marvel, c'est qu'ils ont fait comme, écoute, le film va être bon avec ou sans toi, on t'offre beaucoup moins. Puis là, j'ai lu des affaires comme quoi c'était 40 000 US, mais je suis pas 100% sûr de... C'est ben passé, mais j'ai pas trouvé... 000, je vois, là, mais... Peut-être, là, mais j'ai pas réussi à voir quoi, mais bref, ça serait pas dans les millions. Fait que il y a vraiment une baisse de salaire. Puis dans le fond, Marvel avait vraiment le gros bout du bâton parce qu'il se disait, on va... Au pire. C'est bizarre qu'il a juste fait ça à lui. Il y a d'autres acteurs aussi qui reviennent. Là. Mais c'était le plus cher payé du film. T'sais. Ah ouais. C'était juste lui, puis en même temps, I guess qu'avec une montée de salaire comme Robert, t'es comme. Tu peux pas te permettre d'avoir trop. À un moment donné, les budgets, tu sais. Iron Man 1, le budget, c'est 140 millions. Ouais. Fait que tu sais, ça peut. Genre, 10 millions, ça peut paraître pas tant que ça, mais c'est quand même 8-9% du budget du film, c'est énorme. Là. Fait que c'est fou pareil. Moi, je suis quand même content parce que Don Cheadle, il est vraiment bon. Lui qui fait dans le 2 puis le 3 puis tout le reste, il est vraiment bon. Là. Puis j'avoue qu'il incarne. Dans ma tête, c'est lui, War Machine. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, si ça avait été lui qui serait resté, Howard serait resté. Ça aurait été lui dans ma tête. Là, ouais. Mais Don Cheadle, il est vraiment bon. Là, puis comme. Mais... juste dans le 2, quand il arrive justement dans la scène du procès, là, puis il est comme, yeah, it's me. Genre, get over it. Oui, man. Ça, c'est vraiment la phrase que ça. Genre, tu le regardes, t'es comme. C'est pas le même acteur, puis il fait, ouais, non, c'est correct. C'est pas le même acteur, c'est bon, get over it. On passe à l'autre chose. C'est ça, exactement. Puis je l'ai écrit, cette scène-là, il est genre, yes, it's me, deal with it, get over it. Ouais, c'est genre, ça. Comme. ça fit dans le script, mais genre, c'est vraiment genre. Ok, on a changé d'acteur. Get over it. Ça va être lui. C'est ça qui est ça. Puis il le présente full. Là, c'est comme il n'y a aucun doute. Là, c'est rendu lui. Là. Puis cette scène-là, on en a parlé un peu tantôt. Là. C'est du bijou. Là. C'est du Tony Stark. Là. C'est comme à quel point comment il réussit à répondre à ce. Mais c'est lui qui own la salle là, au complet. Ah ouais, c'est. Puis juste à la fin, le sénateur qui fait fuck you, Tony Stark. Fuck you, buddy. C'est genre, c'est tellement genre. Tu vois tous les autres sénateurs qui le regardent comme qui tu vraiment dire ça. Puis là, à la fin du 3, qui demande une faveur à qui est-ce qu'il demande la faveur à Fury. Il dit j'aurais juste une petite faveur. Je veux une médaille genre honorifique américaine, puis je veux que ce soit lui qui m'a donne. Ouais. Puis là, à la fin, tu le vois, c'est lui. Il pique dans le chest, là. Ouais. Mais ouais, ce que je trouve que ça, c'est un des changements d'acteurs qui a bien passé, quand même, qui ont bien fait ça. Ouais. Mieux que Edward Norton, puis... Ben en même temps, je veux dire, il n'y a plus personne qui pense à Edward Norton pour Hulk. Là, il était bon, son film. Hein. Ouais, il était bon. Mais... C'était un excellent acteur. Ouais. Mais lui a changé, puis c'était pour d'autres raisons. C'était pas le cash, c'était... Côté artistique, il était trop... il voulait trop d'emprise sur les décisions artistiques du film, tu sais.
Puis je me souviens d'avoir vu une entrevue qui disait, moi j'avais dans la tête qu'on pouvait faire des films aussi bons qu'un film de Christopher Nolan. Ouais. Mais c'était pas ça la vision de Kevin Feige puis du producteur. Puis comme c'était trop difficile de travailler ensemble parce qu'il y avait comme trop d'acrostiches, fait qu'ils ont juste changé pour Ruffino, genre. Mark Ruffalo. Ouais. Ruffino, c'est un bon Prosecco, ça. Mais Mark Ruffalo, hein. Mais attends, Edward Norton, je veux dire, il a passé à côté de beaucoup de millions, là, tu sais. Mais en même temps, Si c'est pour son intégrité artistique, fine, là, mais je veux dire... parce que c'est ce genre d'acteur-là là, qui fait vraiment des films de répertoire, puis tu sais, qui choisit ses films. Tu sais, oui, il a fait Fight Club, il a fait plusieurs autres bons films, quand même gros films, mais il a fait beaucoup de side films. C'est quelqu'un qui... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même assez artistique et comme... Si je pourrais pas avoir cette liberté-là, j'aime mieux pas être dedans. Fait que, peut-être qu'aujourd'hui, il s'en lave les mains puis comme, esti, une chance, je suis pas là-dedans parce que j'aurais été pris à la gorge avec un contrat qui me ressemble pas. Ouais, c'est clair, là. Peut-être, j'espère que c'est ça pour lui, ou sinon il se mord les doigts puis il est comme... Ouais. Ça va peut-être être lui le prochain Ghost Rider, là. Passer de Hulk à Ghost Rider, ce serait pas pire. Chris Evans qui est passé de Johnny Storm à Ouais, Captain America. avec 4 Fantastiques. Ouais. Est-ce que c'est nice? C'est long qu'avec le multiverse, genre, ils reviennent, mais en tant que Johnny Storm, genre. Ça serait fou, là. Ça serait fucked up. Ça C'est serait- comme, t'es pas Captain America? Il est comme, non. Mais tu sais, là, il serait supposé avoir une sœur. Parce que, genre, Ouais, c'est, Storm, je me sens que c'est ça, c'est Storm, son nom de héros, la fille qui se met invisible. C'est-tu Susie Storm? Je sais pas. Je pense que c'est ça. Je suis pas Suzanne, Suzy? Je suis pas me sûr. semble En que tout c'est cas, c'est ça. la femme de... Ouais. Fait que ça serait peut-être dur à mettre Reed ensemble, là, Richards, mais... ouais. Mais là, peut-être qu'à parler de prix, Vas-y. on a une couple d'affaires de prix. Comment tu penses, puis je sais que je l'ai dit tantôt, mais comment tu penses que Robert Downey Jr. a gagné pour Endgame? Sachant que pour Iron Man 1 a gagné 500 000. C'est sûr que ça doit être... Pour eux, ça doit être déjà quelque chose, genre 50 millions, là. Ça doit être énorme, là. C'est 75 millions plus son 8%. C'est le plus cher à payer, c'est sûr. Ah ouais, c'est le plus cher à payer. Incroyable. C'était 75 millions au moins pour Infinity War aussi. Puis un truc qui était intéressant, c'est dans Spider-Man 1, là, il y a eu 10 minutes de screen time, là, puis il a été payé 10 millions Ça fait pour drôle. 10 minutes. Comparé à 500 000 pour un film complet Ah ouais. à Iron Man 1. Là. Mais je veux dire, le budget de Infinity War et Endgame, ça doit être 1000 fois plus que... On va aller voir. C'est sûr, là. Parce que 75 millions, mettons, c'est sûrement la moitié du budget de Iron Man 1, genre, tu sais. Ah ouais, ça va être incroyable. 316 millions 316 de budget pour millions, Infinity War. Puis lui, il avait 75 là-dessus. Ouais. Ouais, quand même. Tu sais, il mérite, là. C'était aussi son dernier, I guess, qu'à un moment donné. Puis c'est pas mal la même chose pour Endgame. 356 millions. C'est beaucoup d'argent, là. Mais en même temps, ça l'a pété tous les records. C'était c'est rentable, là. C'est fou, tu sais. Puis sinon, tu sais, Iron Man 2, Avenger 1 puis Iron Man 3, c'était 10 millions chaque pour lui, quand même. Ouais, quand même. C'est fou, man. C'est terrible. Après ça, un autre affaire de chiffres. Vas-y. Comment tu penses, parce que bon, clairement que le Marvel est sponsorisé par Audi. Ouais. Je Je savais pas, mais maintenant que tu me le dis, c'est clairement. C'est là. comme Ouais. évident, c'est pas Porsche, là. Comment tu penses qu'ils ont payé? J'ai pas réussi à trouver les chiffres exacts par film, mais j'ai réussi à trouver un chiffre qui dit combien que Audi aurait payé Marvel jusqu'à présent. Parce qu'il apparaît dans plusieurs films. Ok. Ben, si tu dis que les Infinity War et Endgame, c'est 300 000, 300 Les chiffres que tu penses, là, double-les. Là. Ok. Man, c'est cher, là. Pour toute la MCU, Ouais. Jusqu'à présent. C'est ça le chiffre que j'ai trouvé à date. On s'entend, c'est pas, là, j'ai pas vu le contrat, là, mais tu sais, là, tu m'as dit de le c'est doubler. à peu près, fait là. que je vais y aller avec un genre de 300 millions. 300 millions? 30 milliards. C'est astronomique, ça n'a pas de Ça n'a sens. pas de là. sens. C'est fou. 30 milliards. 30 milliards qu'Audi a payé pour apparaître dans les films Marvel. Faudrait que je mettrai ma source dans la description, là, mais tu sais, c'est des genres d'informations qui sont dures à trouver, mais c'est fou. Puis ça, en même temps, au début, j'y croyais pas, pour vrai. Ouais. Je me disais, ça C'est se peut pas. absurde. Mais en même temps, tu sais, couple de centaines de millions par film, par-ci, par-là. J'imagine que ça doit peut-être compter, tu sais, les voitures, tu sais, qui offrent, qui donnent, tu sais, mais ouais, encore je là, sais. c'est rien, là, sur 30 milliards. C'est une coupe de centaines de millions par film. Le plus gros film Endgame, c'était 356 millions. Tu sais. Et ça, c'est Si leur- tu penses à, mettons, Thor 2, là. C'est, Genre, ils n'ont ouais. pas dû laisser le meilleur film du MCU. Ils n'ont pas dû laisser. Après moi, ils ont payé 10 milliards pour enlever les autres Ouais, de ce c'est film-là. ça. genre. Comme s'il te plaît, je veux pas apparaître dans Thor 2, là. Mais c'est énorme, là. Mais en même temps, si tu payes ce prix-là, c'est qu'au point de vue marketing, là. Tu payes 30 milliards pour être dans le film, mais tu payes aussi 30 milliards pour pas que ce soit un autre Un marque. autre marque, ouais. Fait que tu sais, c'est quand même fou, Il y là. a tellement de monde qui ont vu ces films-là. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont certainement payé moins cher pour Iron Man 1 que Endgame, là, parce que aussi dans Infinity War et Endgame, on a tous que des beaux modèles de Audi qui se présentent là, mais
Ah, c'est tout qu'un spot de pub, là. Puis en même temps, tu sais, les Audi, oui, ils font des pubs. Ça, c'est pas comme Ferrari, tu sais, qui font vraiment pas beaucoup de pubs. Mais généralement, les gros chars de luxe, c'est rare qu'ils font de la pub. Ouais. Là. Justement, ils vont être sponsors dans des films, des affaires de même. C'est plus ce genre d'affaires-là. Là. Ouais. Puis c'est comme Burger King, tu sais, aussi, qui a été... Ouais. ça, j'ai pas le chiffre, là, malheureusement, mais tu sais, c'est genre des affaires... c'est fou, là. Puis par rapport au burger de Burger King, là, le burger de Burger King de Iron Man, là, je sais pas si tu te souviens, à la fin du 1, ce qui est comme... J'ai spoté l'enseigne Ouais. de Burger King quand j'étais là. Ça a quand même... Tu sais, on dit à quel point que Robert Downey est proche de Tony Stark. Je sais. Ouais. Toi aussi, t'as regardé une couple de vidéos YouTube. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça, tu sais, son revirement de comme quand il a arrêté de prendre la drogue, qu'il a reviré sa carrière, tout ça, c'était genre parce qu'il était sur la drogue, qu'il est allé manger un burger, genre, de Burger King, puis il était comme, c'est dégueulasse. Ouais. Ça a comme été le pire burger de sa vie, puis c'est là que genre switch, était comme... C'est bizarre comme revirement, là, tu sais, mais tu sais. Ouais, écoute, on est tous peut-être à un burger de faire un changement complet dans nos vies, là. Sinon, man... Ah ouais, j'ai vu une info sur les réseaux, là, pas long, qui comparait les caractères de fiction les plus riches. Les Je caractères. Les caractères spéciaux. Ouais. Non, mais c'est les personnages de fiction les plus riches. Puis Iron Man est fucking... First, il est plus riche que Bruce Wayne, ce qui est déjà une victoire en soi pour Marvel. 12,4 milliards la fortune de Tony Stark, qui est évaluée. Pas sûr qui a évalué ça, mais... Qui a évalué ça? La C'est femme la- Raymond Chabot, Grant Thornton. Quand Bruce Wayne serait 9,2 milliards. Mais le plus riche, qui est en haut de Smog, le dragon dans... Je Dans le m'attendais pas à ce que Hobbit, tu droppes Smog. c'est fou, man. Écoute, dans les personnages de fiction les plus riches, là, Smog, là, c'est le C'est un deuxième. dragon, man. C'est un dragon qui dort sur Combien sur toute la fortune des combien humains. Smog? 54 milliards, Ah, merde. estimé par Raymond Chabot et compagnie. Puis, sinon, avant ça, c'est Scrooge McDuck. Tu sais, dans les Looney Tunes, le genre de canard qui parle, là, Ouais. qui a genre un chapeau Monopoly, là, lui, c'est genre 65,4 milliards. Là. C'est lui le plus riche. Puis genre, Je sais pas quoi dire, mais qui a décidé ça? je sais pas, I guess que genre, il faut comme déterminer, genre, parce que ce qu'on a vu, genre, Oh, dans ouais. certaines émissions, genre, il y a moyen de faire des Fait que t'es en train de me estimations. dire que Screw truc, comment il s'appelle? Je l'ai écrit parce que Scrooge, Il est Scrooge 5 McDuck. 5 fois plus riche que Tony Stark. Puis genre, il change pas le monde, là. Ah non, c'est un canard, là. Il fait juste son quack. C'est fou, je trouvais ça bien drôle de voir ça. Puis l'autre, qui est en haut de Tony Stark aussi, c'est genre un des vampires dans Twilight, genre. Décevant, vraiment décevant. C'est fou. Mais Smog. En plus, c'est de l'or, là. Parce que c'est-tu la valeur de l'or, comment qu'elle valait à ce moment-là, comment qu'elle vaut aujourd'hui, parce que c'est un marché. j'espère qu'ils ont calculé l'inflation. C'est ça, c'est important. Moi, j'ai vu ça, c'était un mème, ça. Ok, je pensais que tu me sortais des gros stats scientifiques, là. Pour vrai, j'ai vu le mème, puis j'ai une idée, puis j'ai fait une recherche Google, puis genre, je suis tombé sur un site web, tu sais, qui... Mais tu sais, on s'entend, c'est pas... c'est moins fiable que Wikipédia, là, qui déjà... Déjà Wikipédia. Déjà... en tout cas, merci pour mon bac Wikipédia. Puis, mais ouais, mais ça reste que... Moi, ce que j'ai aimé dans les Iron Man, puis je pense que c'est ça qu'ils font un peu dans tous les films de super-héros, mais je trouve qu'Iron Man, c'est un bel exemple qu'ils l'ont bien réussi. C'est à quel point ils ont réussi à exploiter tout ce qu'ils avaient exploité par rapport au thème, genre. Tu sais, le premier film, c'est vraiment classique, c'est Origin Story, c'est vraiment original, là, comme histoire, tout ça. Comme on disait tantôt, c'est Wise qui a choisi Tony Stark pour initier le MCU, tout ça. Mais comme le 2, je trouvais cool que genre, ça a vraiment été expéditif dans comme, ok, Tony Stark arrive là, il finit le film à comme, je suis Iron Man. Puis là, tout de suite, le 2, c'est genre, un copycat, genre. Tu sais, c'était sûr, là, que, tu sais, comme, je pense que dans la vraie vie, ça serait ça, éventuellement. Aussi, tu sais, un autre génie, tu sais, que là, il y a... C'est quoi déjà son nom? Ivan... Ivan... je me souviens plus le russe, là. Marco. Ouais. Ivanko. Ivanko. c'est ça. Mais non, c'est Ivan quelque chose, puis genre... Damko, c'est quoi, whatever. Là. On sait Ouais, qu'on le parle de russe, là, tu sais, Whiplash, que là, il y avait avec comme les- rapport... Ouais, c'est avec ses affaires, puis j'étais comme... Je trouvais ça nice, tu sais, comme d'exploiter ça. T'es comme là, ok, il faut trouver des méchants à Iron Man. C'est qui ton vilain préféré des trois? Fait que là, comment tu l'appelais déjà? C'est Ironmonger, le premier. Ironmonger. C'est Obadiah Stane. C'est lui qui fait With a bunch of scraps. Ouais. Puis là, t'as lui, t'as Ivan. Puis le Ouais. 3, dans le 3, c'est... Aldrich truc là. Ouais. Lui, il est pas- Avec les affaires de feu, là. Vraiment pas. C'est vrai que c'est poche un peu, Ouais. là.
Puis surtout que les deux premiers sont comme des opposés à Iron Man. Tu sais, le premier, Ouais. il fait sa propre armure. Le deuxième, il s'inspire puis il fait un copycat. Le troisième, c'est juste un gars en feu. Tu sais, c'est comme il est un Avec une peu, genre de drogue là, qui fait pousser des bras. Là. Ouais, Honnêtement, pousser des bras. je trouve qu'ils font pitié, là, les méchants. Là. Ouais, je voulais dire ça depuis J'ai- tantôt. Je les trouve vraiment poches, les méchants. Si on compare deux affaires. Honnêtement, mon Whiplash, préféré, c'est c'est le mandarin. L'acteur. Celui que c'était même pas vraiment. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, lui, il était vraiment intimidant. Ouais. Genre avant qu'on se rende compte que C'est finalement les un affaires de pot, là. propagande, là, c'est grosse vibe. Ah, là. ouais. Puis là, tu sais, quand tu le sais que c'est fait, on sait, je me dis, ouais, il y a crissement la production derrière ces genres d'affaires de propagande-là. Puis là, tu sais, tu le sais que lui, c'est un acteur, finalement, t'es comme bon. Mais comme, la première fois que tu le vois, t'es comme, Chris, c'est bien fait, man, c'est hot. Puis le mandarin, puis c'est les 10 anneaux qui finalement existent, là, qu'on sait Ouais, que. dans Shang-Chi, ouais. Puis le mandarin existe pour vrai, dans le fond. Ah, là. ouais. Ben, c'était juste comment t'appelles ça, là? Il impersonnifiait Ouais, euh, ouais. le mandarin pour de. Ben, tu sais. Qui est comme Mais le c'est- mandarin qui est comme finalement une genre de légende finalement qui existe, Ouais. mais tu sais, comme à ce moment-là, on le sait pas qu'il existe. Mhm. Puis, ben, je dirais, honnêtement, je dirais le mandarin parce qu'il était. Ouais. On parlait de l'humour, je trouve que c'était un personnage vraiment rafraîchissant. Ah, ouais. Puis, c'est Mais sûr que avant, il y c'est avait pas. vraiment un vibe de. Ah ouais, c'est un bon acteur. Ah, ouais. Comme acteur, là. Ah, ça, c'est méta, man. Ah, C'est un c'est- acteur. Mais sinon, je pense que je dirais le russe. Ouais, moi, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé tout le film, mais justement, je l'ai écouté hier, je me suis rendu compte que le combat de la fin, là, ça dure 30 secondes. C'est tellement pas long, c'est fou. Ils font bang bang, ils se battent, puis là, ils font le Ouais. Ray qui se cogne, puis C'est that's it, vraiment ça été dure easy, là. 30 secondes. Vraiment, là. Ouais. Finalement, tu sais, la plus grosse menace de lui, c'était comme Les drones. l'effet de surprise qu'il y a eu au début, les drones. Mais il était cool comme personnage. Ouais. Puis c'est un bon acteur, puis il a Il bien fait était ça. hot. tu sais. Puis il était le fun. Parce que dans le fond, il y a comme deux méchants un peu, dans le fond. Il y a. Ouais, Hammer, Justin ouais, Hammer. Hammer, tu sais. Je trouve qu'il était nice à voir avec Hammer parce que dans le fond, Hammer, c'est une pinotte, là. Ouais, C'est comme, il est tellement. c'est un Hey, j'ai enfant. tellement ri. Tu sais, comme Iron Man, qui rentre, tu sais, qui fait ses Stark Expo, tout ça, là. Mhm. Qui rentre comme une star avec les cheerleaders, les affaires. C'est comme. C'est américain au fond, mais c'est quand même Ouais. divertissant, tu sais. Puis après ça, t'as lui qui rentre, genre, sur son Hammer Expo, là. Qui fait des petites danses de pieds, genre, tout ça. Puis t'es comme, puis t'es genre Pepper qui est comme, qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce genre? qu'il y a? Mais quand tu le vois, c'est tellement naze, là. Ouais, ouais. Quand tu vois qu'il wanna be, là, tu sais, là, il Ouais, essaie de vraiment, marcher mais dans c'est les ça pas, son là. personnage au complet, là. Puis là, avec sa C'est qu'il petite, essaie trop, là. avec son arme, là, qui est comme, c'est mon bébé, c'est mon bijou, Ex-wife. je l'appelle ex-wife. Finalement, il l'essaye, c'est genre, ça flop, là. C'est Ben, pas méchant, là, c'est non. une Tu sais, joke, là. quand le russe, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait, là, mais. Je pense que c'est quand il disait que les drones n'allaient pas pouvoir les faire performer, mais juste les démontrer ou quelque chose de même. Puis là, Hammer il pète une coche dessus, puis il fait comme ah ouais, mais là, tu peux pas faire qu'est-ce que je dis. Pogne ses oreillers, pogne ses souliers, pogne son oiseau. Mais là, Comme t'as quel âge, là? Ouais, c'est ça. Tu sais comment on sent quand on se prend des affaires? Ah, Mais c'est man. comme ça que je me sens! Je suis comme... c'est un tellement le bébé vilain le gâté, plus là. pathétique, là. En Imagine plus, Thanos, là. C'est Là, en c'est plus, comme, ah ouais, ben tu vois, Peter Parker, c'est comme ça que moi je me sens. Je fais, enlève tes là. souliers! Enlève tes Enlevez-y ses souliers! Qui Il envoie sache comment ses je me cartes, sens. tu sais le gars qui a l'air de Squidward, là, qui est dans Infinity War, celui qui débarque dans le Ah oui, vaisseau, oui, là, oui, puis oui. qui fait Earth is closed today. Ouais. Lui, genre, il arrive avec Thanos, avec tout ce monde-là, puis fait comme enlève-y ses souliers, enlève-y ça, c'est comme ça. Ça va marche tout pas, savoir ce que ça fait de marcher comme moi. Ah ouais. Non, ça c'était vraiment drôle. Puis en plus, le russe, il fait quand même peur, là. là. Ah ouais, vraiment. Tu es là, mais ça, je serais comme, j'aurais pas voulu être le gars qui enlève ses oreilles, là. Qui enlève ses bottes, là. Ah ouais. Non, Puis en plus, il a l'air à s'en crisser, puis il est comme, non tu sais qu'il petite merde, là. sait qu'est-ce qu'il fait. Ah ouais, il s'en crisse, là. Yep. Je pense pour ça que ce serait lui, Ouais. juste à cause de son charisme. Ouais, parce que le premier, Obadiah Stane, le gars qui fait Ok. Ironmonger, le Ouais. gros show, il est cool, le personnage, mais le méchant dans l'armure, c'est un peu moyen, tu sais. Mais c'est pas si pire, c'est bon quand même. T'sais. Moi, c'est surtout le 3. C'est surtout Killian, le gars en feu. C'est un peu bof, là. Ben, tu sais. Ouais. Parce que dans le 3, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'Iron Man perd toutes ses armures. Ouais. C'est ça qui est nice, tu sais. De le revoir comme. Surtout que, tu sais, genre, mentalement, il est bas, tu sais, il fait des crises d'anxiété, tout ça, puis comme, il est vraiment rongé, puis là, ça va plus, puis tu sais, il veut améliorer des affaires. Puis là, il n'y a plus d'armure, fait que c'est ça qui est intéressant, tu sais. Ouais, Finalement, c'est sûr que, ouais. ce qui est divertissant, c'est un peu plus ça, tu sais, d'avoir Iron Man. Encore là, tu sais, c'est Iron Man, tu prends tout le spotlight, là. Ouais, mais tu vois que c'est pas son. Ben oui, c'est son armure qui fait qu'il est spécial, mais genre lui-même, juste quand il n'y a pas d'armure, c'est quand même. Il est quand même above Ouais. average, tu sais, il est quand même. Ah ouais, above spécial, average. tu sais, Puis c'est un bel exemple, c'est quand qui rentre justement dans le palace Ah ouais. du Comment mandarin, sneaky, là. ouais. Il y a rien, là, tu sais, comme. Il
il fait des grenades avec des boules de Noël, genre, puis il crame la tête là, du monde. Tu vois que c'est comme c'est Iron Man. Là. Mais ça me fait penser, man, le kid dans Iron Man 3. Ouais, il est hot, hein? J'avais nice. oublié un peu. Tu sais, je savais qu'il existait, mais j'avais oublié qu'il est hot, hein? Vraiment. Cool. Puis genre, ils ont fait une scène tellement satisfaisante, là. À la fin. Dans le cimetière. Pas le cimetière, mais. Non, à la fin, le kid, c'est vraiment à la finale, le kid il rentre dans son garage, il est tout seul, puis là tu vois que Tony, il a genre mis possiblement genre 1 million d'équipements genre dans son affaire. Puis là ça a l'air full nice, puis genre on le voit tellement pas longtemps, mais c'est genre en fait quand j'étais jeune, je voyais ça dans un film, j'étais comme j'aurais mis sur pause, là, puis j'aurais essayé de regarder tout ce qu'il y avait à voir, mais genre moi c'est le genre de scène qui me satisfait là. T'es comme genre Potato Launcher Mark II. Ouais, c'est ça. Ah, tellement. Puis là, tu vois, tu te dis, tu sais, juste le fait de se dire comme, Jean-Tony, il a pensé à ça, il s'est dit, ouais, il fera une belle affaire. Ouais. Comme que moi, j'aurais aimé avoir. Là. Fait que ça me fait penser que je suis sûr que ce kid-là, on va l'avoir. Ben, il était dans Endgame. Hein? Quand ils ont enterré Tony Stark à la fin. Tu savais pas? Il était là? Tu savais pas? Il est au funérailles. Ouais, c'est au funérailles, c'est le gars que tout le monde est comme, voyons, c'est qui lui, Chris? C'est lui. C'est lui. il a comme grandi quand même de genre 6-7 ans, fait qu'on le reconnaît fuck all, là, mais Ok. Ah ouais. Ah, il est dans... Ouais. C'est sûr qu'il faut le revoir, man. Tu peux pas donner 1 million de stock à un kid comme ça, genre... Ok, tu penses qu'il va devenir un genre de... Ouais, la bière Iron Man, je sais pas. Imagine. Ou peut-être qu'il va... Ça serait cool qu'il ait sa propre couleur, là. Tu sais, Kang. De Dynasty. Kang, il y a un de ses variants que c'est un jeune... Je pense qu'il s'appelle Iron Lad. Ok. Puis que c'est un jeune Kang, mais qui veut pas devenir... Genre, il est conscient que ses autres variants, ils vont devenir méchants, puis whatever. Puis lui, il veut pas être de même. Fait qu'il devient un genre d'Iron Man, puis ça, sa propre armure. Ah ouais. Imagine. Où t'as vu ça, man? Sur YouTube. Tu checkeras Iron Lad. Ok. Je suis pas un C'est expert Kang. de Iron Lad. C'est un variant de Kang, c'est Nathaniel Richards, son nom, si je me trompe Ok, pas. Que, techniquement, c'est un descendant de Reed Richards. Ah ouais. Techniquement, Kang, c'est un descendant de Reed Richards. Reed Richards qui est Mr. Fantastic. Là. Ouais. Qui est comme l'homme le plus intelligent sur Terre. L'homme là. le plus intelligent, mais c'est ça son. En tout cas. Mais, en tout cas, imagine que le petit gars d'Iron Man 3, c'est un variant de Kang. Puis là, Iron Man. Ça serait fou, man. Ça sera pas ça, mais. Ça serait pas ça parce qu'il est blanc. Puis Kang est noir. Mais. Pourquoi pas? Ça serait hot, là. Je suis sûr qu'ils réservent de quoi, ils ont pas le choix, man. Moi, j'ai l'impression que non. Tu penses que non? Ouais. Mais Attends, pourquoi ils l'ont remis dans le game? Comme on disait, c'est le genre de choses que le studio Marvel font. Ils s'ouvrent plein de portes, puis ils en ouvrent peut-être la moitié. Ça, c'est une porte, et on dit, on va-tu l'exploiter, on va-tu pas l'exploiter? On va voir. C'est comme... là, t'as pas vu tard, j'en parlerai pas. Honnêtement, tu peux en parler. Je me suis déjà fait spoiler le film parce que ça m'intéresse moyen. Mais tu sais, Gore, que le méchant de Thor, tu sais, apparemment que dans les scènes qui ont été coupées, il y avait genre beaucoup plus de Gore qui tue des gars, parce que c'est Gore de God Butcher, tu sais. Puis comme on n'en voit pas tant, tu sais, dans le film, je pense qu'on le voit tuer 3, 4 dieux. Puis comme, j'en aurais pris plus, là. Ouais. Fait que tu sais, je me dis, ces scènes-là, tu sais, sont tournées, sont là, sont faites. Tu sais, ce serait con qu'ils les redonnent jamais, tu sais, qu'on les voit pas, tu sais. Mais c'est poche parce que, tu sais, c'est tellement un vilain intéressant, puis genre, powerful, puis genre, c'est vrai de mettre ton film l'emphase sur lui, genre. Tu sais, j'ai pas vu Thor, fait que je sais pas, mais j'ai l'impression de ce que j'ai entendu que l'emphase est pas du tout sur lui, c'est comme sur Thor, puis Natalie Portman, puis tout ça, puis c'est comme. Quand t'as un vilain fucking badass dans le même, mets ton emphase sur lui, genre. Ouais. C'est ça qui est le fun des films de super-héros, tu sais. C'est ça, mais par c'est exemple. un super-héros qu'on le connaît depuis 10 ans, genre, tu sais. J'ai plus besoin d'avoir... Ouais. J'ai plus besoin de rien savoir sur lui, là. Ça fait 10 ans que je le connais. Si tu mets un nouveau personnage fucking cool, fais juste pas faire 2-3 scènes de combat puis partir, genre. C'est lui qui m'amène dans le cinéma. C'est surtout quand t'as un acteur comme Christian Bale. Là. Ouais. Vraiment, là. Puis ça, on parlait de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment bien fait dans le 2 puis le 3. Dans le sens que, tu sais, le 1, c'est axé sur Batman. Ouais. Puis Ra's al Ghul a un petit rôle, tu sais. Le 2, c'est axé sur le Joker. C'est comme, c'est un film de The Joker. Ouais, c'est ça. Tu vois le Joker en masse. Tout le film est imprégné de lui parce que c'est lui qui fait peur dans le film. C'est lui l'antagoniste. Puis l'accent est vraiment, vraiment mis là-dessus. Puis dans le 3, c'est la même chose avec Bane. Puis ça donne une teinte complètement différente au film dans les deux cas. T'sais. Mais c'est ça. Mais à un moment donné, c'est ça qui est nice. T'sais. Quand tu connais ton personnage, là, c'est comme tu vas pas voir le film pour voir le personnage. Comme mettons même les vieux Spider-Man, là. Genre le premier puis le deuxième, puis tu sais, genre
ce qui fait que le film il est bon, oui, c'est Spider-Man, mais c'est Green Goblin, puis c'est Dr. Octopus. Genre, Ouais. le deuxième, quand que, genre, tu vois que ça va être Dr. Octopus, puis tout ça, tu dis pas, hey, j'ai tellement hâte de revoir Spider-Man swinguer entre les buildings. Tu dis, Non, j'ai c'est- vraiment hâte de voir Dr. Octopus, comment il va être, genre, tu sais. Ouais, c'est ça, Puis c'est la si découverte. t'arrives hein. dans le film, puis finalement, c'est 2 heures de joke de Spider-Man, puis genre MJ, genre, qui font juste niaiser tout le film, puis finalement, à la fin, il se bat avec Octopus, puis that's it. On s'en fout du C'est film, là, tu décevant. sais. Ouais. Mais il faut voir que tu l'écoutes tard quand même. Il va falloir, mais je vais Parce que moi, je suis du attendre genre à ça, baisser un peu les attentes. Ouais. Mais c'est parce C'est que c'est quand pas même juste bon. toi. Toi, tu m'as dit ça, mais après ça, j'ai pas vu une seule bonne critique de Thor. tu sais. Ouais, Fait que- s'il n'y a pas un bon score sur Rotten Tomatoes non plus, mais ça reste quand même bon. Tu sais, si tu vas l'écouter, c'est sûr, je sais. Éventuellement, là, mais. Mais c'est ça, ça se demandait qu'est-ce qu'ils vont faire ça avec Iron Man, parce que là, il y a la série aussi qui va sortir, Iron Heart, Ironheart, ouais. puis qu'on a vu un petit teaser dans le trailer de Wakanda Forever. Fait que tu sais, on sait même pas ça va être qui Iron Heart. Je pense que ça a été Mais c'est confirmé la que C'est la fille, on la voit, la fille dans le. c'est la fille de Wakanda? Ouais. C'est la fille qui est Ouais, en train ouais. de taper, là, puis qui a fait son. Mais je C'est- sais pas pourquoi ce serait pas elle. Elle est en train de construire un suit. tu sais. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est la sœur de T'Challa. Non, mais de ce que j'avais vu, c'est que peut-être. Ok, encore là, c'est comme si j'écoute bien les affaires de théorie et de Ouais. spéculation. Fait que ça se peut que ce soit clairement pas ça, là. Mais comme. À la fin de Black Panther, pendant le film, je sais pas trop. Moi, quand ça fait la fille. La sœur de T'Challa? Ouais. Je me Shuri. souviens plus. Ah, je pense que ça ressemble à ça. En tout cas, elle. Puis elle a dit qu'elle va aller faire une conférence à MIT. Ben, c'est Black Panther qui dit genre prépare-toi, faut que tu ailles faire ta conférence. Puis comme t'es fucking sérieux là, faut que j'aille faire une présentation, genre. Puis comme ouais. Puis c'est comme la théorie, c'est que la fille qui va être Ironheart, c'était une des étudiantes à MIT, puis qu'elle a genre un stage genre à Wakanda ou some shit. Puis Ok, là, elle s'en va ok. à Wakanda, puis mais en même temps, comme je te dis, Nice. ça peut être n'importe quoi d'autre aussi là. J'ai hâte de Parce voir, qu'elle- ouais. Ok. Mais c'est sûr que ça va être elle, là, je pense. Je pense pas, Ouais. je vois pas pourquoi il ferait le trailer de elle qui construit un saut, puis finalement c'est quelqu'un d'autre qui l'a, là, tu sais. Ouais. Mais peut-être c'est elle qui construit pour quelqu'un, tu sais. Peut-être. Parce C'est qu'elle, jamais, elle a hein. toute la technologie de l'adamantium, Ouais, puis Vibranium. vibranium. L'adamantium, c'est C'est, Wolverine, Wolverine. c'est ça. Ouais, ça fait que, tu sais, Hey, Daredevil, la série qui va sortir, série, 18 épisodes. c'est que j'ai hâte, man. Ça va tellement être J'ai bon. hâte de voir, Ça là. va tellement être bon. Moi j'ai hâte de voir Kingpin revenir. Ah ouais, hein? Ça n'a pas été confirmé, ça. Non. Ça a été confirmé? Ben, c'est. Bon, Confirmé ici même sur Cinéphile bon, Podcast. Je confirme. Kingpin revient. Ah, Mais, il faut, là. Tu sais, Kingpin, ça a été lui, la série, là. Mais il va aussi falloir dealer avec le snap. Comment ça s'est passé. Genre, est-ce que Daredevil il a été snappé? Puis est-ce qu'il revient puis il est comme what the fuck? Puis là, c'est comme Ben- Kingpin, il est sorti de prison, tu sais. Ouais. Il est plus en prison. Puis là, à la fin, t'as-tu fini Daredevil? Non. Ok. Eh, là, faut que je fasse mes devoirs. Ok, ben. Je Mais, vais pas rien dire là. ok. En tout cas. Mais, ok. Mais c'est ça, parce qu'il y a une grosse. C'est sûr qu'il y a une grosse suite qui s'en vient. Puis j'ai vu que possiblement que Daredevil reviendrait déjà dans She-Hulk. Là, il est dans She-Hulk. Il est dans She-Hulk? Il est dans les trailers, puis il est dans. Ah ouais, on ok, le voit ok, dans le ok. trailer. Puis il est rendu avec son suit jaune au lieu d'avoir un suit rouge. Ouais, ok. Ah, il est là. Il va être là. Chris, ok. Il paraît que ça va pas être un rôle mineur, là. Il va être là, genre comme Ah ça. ouais. C'est sûr que c'est quand même un avocat, là. Puis She-Hulk aussi. Mais c'est ça. Fait que ça C'est fait quand Le même. monde se croise. Il va être dans J'ai She-Hulk. hâte- Il va être j'ai dans hâte de Echo voir. aussi. Ah ouais, ok. Ben, J'ai Echo, hâte, c'est la j'ai fille qui shoot Kingpin à la Ouais, fin c'est de ça. Hawkeye. C'est la fille sourde. Ouais. Lui est aveugle, elle est sourde. Faudrait que genre, ils se strappent l'un sur l'autre. Elle dans son dos, puis Je il suis tes ferait, yeux, tu es mes oreilles. il ferait un super-héros complet. Ouais. Alors, ils sont complets, ben en masse seul, mais j'ai hâte de voir She-Hulk. Oh, Oh, la caméra. wrap it up! Mais, ouais, non, bah, c'est dommage. Écoute, regarde, on a une moins belle vue pour la fin, mais c'est pas grave. Mais, tu sais, on parlait de la suite de Iron Man, tu sais. Mhm. Un petit clin d'œil qui est comme tellement Tony Stark, puis tu sais, sûrement que tu le sais, là. Mais comme les intelligences artificielles qu'il fait, tu sais, mettons Jarvis, Ouais. tu sais que c'est un acronyme. Ouais, mais je C'est sais genre- plus c'est quoi, mais je sais que C'est genre Just a Rather Very Intelligent System. Ok, ouais. Puis là, après ça, t'as genre Friday, Ouais. qui est Female Replacement Intelligent Digital Assistant Yacht. Ok. Mais le plus drôle, c'est Edit. Edit, c'est Even Dead, I'm the Hero, c'est Ouais, ça? ça c'est lui qui donne à. C'est genre Ah, les ouais. lunettes qu'il donne à Spider-Man. Ouais. C'est fucking nice. Fait que peut-être que, ok, juste avant qu'on close ça, j'avais pensé à un petit jeu, puis j'en avais déjà parlé. Ouais. Juste genre quelque chose que j'ai appelé 2 rôles décision. Fait que je vais t'offrir 2 rôles. Ouais. Tu vas avoir plus ou moins 30 secondes pour 30 choisir. secondes. Ok. Environ, ouais, il faut que ça soit quick, tu sais.
Fait que je t'offre deux rôles, t'as plus ou moins 30 secondes pour choisir lequel des deux rôles que tu veux interpréter. Quand tu dis le rôle, c'est est-ce que je veux être l'acteur qui joue ce personnage-là ou je veux être le personnage dans ma vie? Là? Tu vas être le personnage dans ta vie pour le restant de tes jours. Si mettons que si c'est Iron Man, tu deviens Iron Man pour le restant de Je tes jours. viens pas Robert Downey Jr. qui joue Iron Man. Non, je deviens Iron Man. Ouais. Ok. Puis j'en ai un peu plus basic. Mettons, ça serait Iron Man ou Thor. Qui voudrais-tu jouer? Ben, qui voudrais-tu être, là? Un qui est un dieu. Non, qui est un dieu, mais je veux dire, Thor, où est-ce qu'il est rendu maintenant? Là, que genre toute sa famille est morte, puis que. Il y a plus absolument rien pour lui à part qu'il est immortel, genre. Ouais. En même temps, aujourd'hui, Iron Man il est mort, là. Ouais. Quand même, non, les questions se posent. Hein. Moi, j'aimerais mieux être Iron Man. Parce que Iron Man, c'est un génie, tandis que Thor, c'était un. C'est. Iron Man. Thor, c'est un prince. Thor, c'est un prince et qui est slash roi. Ouais. Mais Thor, ses pouvoirs sont innés, tandis que Tony, c'est un génie qui a acquis ses affaires. Qui a plus de mérite. Il y a plus de, ben, pas qu'il y a plus de mérite, mais c'est quand même nice. il y a ça. plus de. S'il était pas mort, il aurait continué à évoluer pour toujours. T'sais. C'est tout le temps capable de s'améliorer lui-même. Thor, c'est un peu comme une. Il ride la wave, là, tu sais. Ok. Ça fait 2000 ans qu'il est là, genre, pis. C'est vrai, ouais. Il est un peu facile. Mais en même temps, Thor, il est chaud. Donc, ah oui, il est beau. t'sais, il est très beau. Mais en même temps, Robert Downey Jr., très beau aussi. je le croquerais, là. Ah ouais. Peut-être moins sex symbole un peu, mais. Moins sexe symbole, mais je veux dire, il dégage tellement le sexe avec son argent. Argent égale sexe. Argent égale sexe, c'est ce qu'il faut retenir de ce podcast-là aujourd'hui. Là. Fait que ça serait Iron Man. Ok, je peux-tu te relancer la question? Ouais. Moi, ça serait. Je pense que ça serait Thor. Pour l'immortalité. Immortalité? Je trouve que ça, ça a pas de C'est pas prix. ça lourd être immortel? Ben, il est-tu immortel? Ouais. Odin est mort. Il est mort comment déjà? En C'est pas partant Ella en qui l'a poussière. Non, il est parti en poussière. Ella arrive tout de suite après sa mort. Mettons, tu sais, peut-être pas immortel, Il mais est pas immortel, mettons mais tu tu sais- vis genre des millions d'années. Ah, ça serait Thor, là. C'est long, là. Ça serait Thor, là. Ouais? Ben oui, man. Moi, je trouve ça long. Le À un dieu moment donné, du je suis comme c'est tonnerre. bon, là. T'es un dieu, man. Un Si dieu. t'es immortel, tu sais, au pire, tu reviens sur Terre faire un MIT en physique, puis tu essaies de copier Iron Man. Ah, j'avoue, hein, vu de même. T'as le temps, tu sais. Moi, ça serait ça. Sinon, Ouais. un autre. Doctor Strange ou Scarlet Witch. Oh. Oh. C'est deux êtres troublés. Peut-être qu'il y en a un qui est plus trouvé que l'autre. Ouais, mais ouais, j'ai Doctor Strange parce que Scarlet Witch est trop postable. Là. C'est C'est vrai. trop, Surtout avec tu sais, le dernier film de Doctor Strange Ouais, qu'on a ouais. vu. Mais c'est parce que, tu sais, ils ont tous vécu des traumatismes, tous les héros dans le MCU. Ils ont tous vu du monde mourir, mais c'est la seule qui a viré folle, tu sais. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle a eu rough, là, Elle a eu rough 100%, tu sais, depuis sa jeunesse. depuis sa jeunesse. C'est sûr que c'est une vie pas mal moins drôle que Doctor Strange. Hein. C'est sûr. Doctor Strange, quand même, le sorcier Ben justement, suprême. je voudrais pas vivre les traumatismes de Scarlet Witch. Ok. Un Hey, autre. veux-tu un fun fact? Oui. Dans Doctor Strange, quand il conduit son auto, il refuse de prendre un patient. Quand il s'est appelé par l'hôpital ou quelque chose. Ouais, ouais. Puis l'hôpital, il dit, ah, ce serait un soldat qui se serait blessé en faisant un test sur une armure de quelque chose de l'armée. Puis c'est dans la présentation de Justin Hammer. Tu sais, dans le procès qu'on parlait tantôt, là. Ouais. Tu sais, quand Tony Stark il hack l'ordi, puis il envoie Ouais. les images de North Korea, Russia, puis là tu vois Justin Hammer qui teste ces genres de drones avec un soldat dedans, puis ça twist, puis genre. Ouais. Ça, c'est le soldat que Ah, ouais. Doctor Strange était censé aller Aller soigner, genre. soigner, puis il disait que c'est un broken spine, genre quelque chose. Puis il est C'est un comme. petit easter egg là de. Ah ouais, c'est nice. Ouais. That's it. Un autre fun fact. Vas-y. Phil Coulson. Ouais. L'agent du Shield. Quand il dit, genre, dans Iron Man 3, il est comme. Il est supposé surveiller, genre, Iron Man, là, genre, Tony Stark, là, puis il est là, puis il est comme, ok, bon, je te laisse, il faut que je parte, genre, il m'envoie à New Mexico. C'est pour le marteau de Thor. Pour le marteau top. C'est aussi le post-credit scene. Ouais. C'est nice, ces petits emboîtements, là. Ouais. Je trouve ça le fun. Ok. Un autre, mais mettons pas super-héros, genre. Ok. Mettons. Hawkeye. C'est un super-héros, Ouais, c'est mais ça. c'est genre, tu sais, à l'échelle humaine. C'est comme, il n'y a Ouais. pas de super-pouvoir. Mhm. Ou Daredevil. Daredevil. T'es aveugle.
Ouais, mais tu ressens tout 1000 fois plus. Tu sais, quand il est genre de même, puis comme j'entends le métro, puis j'entends genre. En même temps, il y a aussi comme quelqu'un qui demande qu'est-ce que t'entends, puis il est comme I hear a world on fire. Mais. Ça serait. Ah ouais, t'as pas Hawkeye, il hésité, est là. boring, là. Qui veut être Hawkeye? Il est boring, mais en même temps, il est bon. T'sais. Il est bon dans ce qu'il fait. Il est bon, mais je veux dire. Autre chose. J'avoue qu'il est boring un peu. Là. Je pense que ça serait Daredevil Il fait aussi. de l'arc. Du tir à l'arc. Il fait du tir à l'arc. Tu sais, Daredevil, c'est un avocat, là. Tu sais. C'est-tu mieux? Tu travailles sans Ben, cesse? c'est. Mettons. Ah non, tu sais. Juste de même. Ben, je pense que ça serait Hawkeye. À bien y penser, là. Ça va mieux T'sais, Hawkeye? Ben, tu sais, pour avoir écouté Daredevil en partie, la série, tu sais. Tu sais, c'est pas drôle, là. Tu sais, tu fais 8 heures d'avocat, des fois 10. Ouais. Puis le soir, t'enfiles ton masque. Tu juste T'en ici pètes des des rues. gueules, man. Tu pètes des gueules. Tu pètes Hawkeye, qu'est-ce des... qu'il fait, lui? Tu pètes des bras, des genoux. Hawkeye, il Hawkeye, chill, honnêtement, qu'est-ce qu'il fait, il Hawkeye? a 2 enfants, chill avec sa femme. C'est ça, c'est boring. Genre, en plus d'être boring comme ses pouvoirs, puis toute sa vie, comme. J'ai une femme, 2 enfants, puis on mange des hot dogs. C'est ça. C'est T'sais? la seule scène qu'on a de lui, tu sais. C'est ça. C'est ça, il mange avec dog. Ah, ben tu sais, en même temps, quand il devient, je me souviens plus c'est quoi son nom, Ronin. Ronin, Ouais. c'est quand même fucking nice, là. Ouais. Mais on n'a pas vu assez de Ronin. Ça, j'aurais voulu, man, que ça Il va soit se faire une série. juste sur ça. Au lieu de faire. Comment ça s'appelait là? Ben, Hawkeye. Ouais. C'était correct, c'est bon. Là. Ouais. Mais imagine une série à la place Ronin qui se passe entre Ça serait fou, Infinity ouais. War et Endgame qui explique tout ça. Parce que là, on Entre entend, le snap, on entend le parler blip. entre les bandes, entre la whatever. Ah ouais. Tu sais, ce qu'on entend, c'est que genre, qui laissent des scènes d'horreur, c'est qui tuent Ouais, de ben, la moi, je veux mafia le au voir, complet. Tu sais, c'est fou, man. C'est ça, moi je veux le voir ça. Juste Juste une Netflix series là, comme Daredevil, Punisher puis tout ça, le genre Dark là. Pis, ça aurait été autant que ça. il paraît qu'ils vont faire une autre série de Punisher. Ouais. Pareil. Ouais. j'ai J'espère vu que ça va aussi. pas être Disney t'sais, censuré là, t'sais, parce Ouais. que Punisher c'était. Ben, je pense qu'ils sont en train de s'éloigner de ça parce que là, c'est Deadpool puis Logan qui vont être les premiers films, les R-rated movies sur Disney+. C'est les premiers films genre R-rated. R-rated, je pense que c'est 17 ans et plus, ça. En tout cas, c'est R-rated, là. C'est des films C'est comme plus violent, pour là. adultes, Tu sais, Logan, c'est quand même violent. J'ai pas vu Logan. Pareil, Dead- c'est fucking bon, j'ai pas vu. Man, c'est un des meilleurs. Ouais. Faut que t'écoutes ça. Là. Je sais. Puis Deadpool, tu sais, qui est Ouais. quand même très violent aussi. Fait que genre, ça c'est rendu sur Disney, là. Fait que, tu sais, Ouais. c'est les premiers Mais films c'est pas de des genre, séries là. originales de Disney, tu sais. Ouais, non. Ils achètent puis ils mettent, mais genre dire taguer, c'est nous Disney qui a fait ça, avec genre Punisher qui rentre ses pouces dans les yeux d'un dude, genre tu sais, c'est peut-être un peu plus violent. Là, Ouais, clairement. Fait que je pense que ça va être complet pour Ouais. premier épisode officiel tourné du Cinéphile Podcast. C'était nice. C'était nice. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Je pense pas que ça va être celle-là qui va sortir en premier, Oh. mais ça va être possiblement la deuxième ou la troisième. Parfait. Fait que merci d'avoir écouté. Si, pour ceux qui se sont rendus jusqu'au bout, à la fin, ils voient presque plus, c'est vraiment poche. Mais écoute, gars, c'est le premier épisode. On va s'améliorer à chacune Ouais. d'entre elles. Puis merci de votre écoute. Merci de ta visite. Ben, ça fait plaisir. N'importe quand. À la prochaine. À la prochaine.